Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans notre émission spéciale musique Les Chacals. On espère que vous êtes tous en pleine forme, que vous allez tous bien. Il y a Damien qui est avec moi. Bonsoir Damien. Bonsoir. Comment vas-tu ? Oui. Bien. Ça va, la forme, la pêche, tout ça ? Nickel, tout va bien. Eh ben voilà. Écoute, c'est parfait. Rien de plus à dire en tout cas. Alors, il y a Mathieu qui est en train d'arriver, de ce que j'ai compris. Il peut parler. Salut. Il peut parler ? Il faut que tu cries très fort. Non, il a son micro à côté. Ah, d'accord, il a quand même le micro qui est... Ah, bah d'accord, donc en fait, Mathieu, il est fantôme pour le moment, Mathieu. D'accord, donc il est en train d'arriver, vous inquiétez pas. Il y a également Clem qui est avec nous. Bonsoir Clem. Mais bonsoir à tous. Comment vas-tu, Clem ? Ça va bien. Eh ben écoute, c'est ce qu'il faut. Je crois que j'ai même pas demandé à Mathieu s'il allait bien. Je pense que notre image est figée sur ce qu'on envoie sur Twitch, mais ça va être rafraîchi. Ah, notre image est figée. Ah, l'image est figée. Alors, dans ce cas, si l'image est figée, Clem, je vais voir si je peux faire une petite intervention rapidement, parce qu'on a des pépins techniques là depuis 1 heure à peu près. Donc, et si ça marche pas... Ouais, bon, ça c'est encore autre chose. Dans ce cas, Clem, ce que tu vas faire, petit point technique là, comme ça avant de commencer, puis avant de présenter nos invités quand même. Tu vas aller. Alors, les gens, ils vont plus avoir d'image pendant un court instant. Non, pardon. Les gens, ils vont continuer d'avoir une image. Bref, peu importe. Déjà, ils ont déjà plus d'image, donc on s'en fout. La scène, effectivement, qui s'appelle OBS Ninja ou je sais plus comment. Il faut que tu fasses un rafraîchissement de cache et moi, je vais remettre. Il y a Mimoso, il y a également Plume de Dragon qui est là, il y a Serpent Leader aussi, donc bonsoir à tous. On est ravis que vous soyez avec nous et puis on espère bien sûr que vous allez pouvoir réagir à toutes les conneries qu'on va raconter ce soir. Il n'y aura pas que des conneries, bien évidemment. Non. Alors je vois que ça s'est rétabli l'image de ce que je vois apparemment. Oui, je vois aussi. À peu près. Voilà, donc il y a juste Clem qui est juste mal positionné. Mais donc regarde, Clem, je te laisse positionner. Hop là, magie du direct, je me balade. Voilà, Clem il se met au milieu. Écoute, c'est parfait comme ça. Voilà. En soi, typiquement, tu pourrais prendre la place de l'écran bleu avec le logo d'OBS parce que c'est fait pour ça. Mais bon, finissons sur ce petit détail technique. Et là, donc maintenant, je vais présenter donc Tommy qui est avec nous ce soir, qui est le président du Paris Sunshine Club, qui fait coucou à tout le monde. Comment ça va, Tommy ? Ça va très bien, et vous ? Eh ben écoute, nous ça va très bien, on est en pleine forme. Merci d'être, voilà, on fait au mieux en tout cas, c'est ça, sur la partie technique. Mais en tout cas, merci de nous avoir rejoints ce soir. On est en spécial musique. On va parler de musique, on va parler d'anecdotes qui tournent autour de la musique. Il va y avoir du blind test, il va y avoir, on va parler de Sunshine aussi parce que le Sunshine va être un petit peu aussi au cœur de l'émission puisque comme tu es le président du Paris Sunshine Club, il va falloir qu'on explique un petit peu ce que c'est comme instrument parce que c'est pas forcément un instrument qui est très connu en France. Donc on va pouvoir revenir un petit peu là-dessus ce soir. Autre chose aussi que je voulais dire, c'est que ce soir, la thématique, c'est vos anecdotes en cours de musique. Voilà, on a tous eu des cours de musique quand on était au collège. Qu'est-ce que vous retenez ? On a tous, je pense, eu des petits moments qui nous ont marqués pendant ces cours-là. Donc, dites-le nous. Vous pouvez en parler dans le chat également. Et puis, comme ça, on relaiera vos anecdotes. On sera ravis de les avoir. Je lis ce qui se passe sur le chat. Mimoso qui dit ça fait PSG dit comme ça. Oui, Paris Sunshine Club, c'est presque PSG, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Voilà, donc quoi qu'il en soit, on m'a interdit même le triangle. Donc Mimoso, tu nous en diras plus tout à l'heure. En attendant,
les amis, nous allons passer au premier jeu de ce soir, qui est le petit bac. Alors, avant de passer au petit bac, quand même, j'aimerais faire un coucou aussi à Laura qui devait nous rejoindre. Mais comme je vous disais, on a eu pas mal de petits pains techniques le temps qu'on se prépare avant de passer en direct. Et il se trouve qu'elle arrivait pas à nous joindre, donc on lui fait un coucou. Et puis, si jamais tu veux quand même nous regarder puis réagir dans le chat, on sera ravis de lire tes messages à l'antenne. Si jamais tu veux réagir ou répondre, on se fera porte-parole. Voilà. Et du coup, j'ai une question. Tommy. Et moi, quand je peux avoir accès au chat aussi, comment ça se passe? Alors oui, tu peux avoir accès au chat. Il faut que tu... Alors je vais te passer un lien si tu veux sur lequel tu pourras lire directement le chat. Tu vas le voir apparaître dans l'écran là où tu nous vois tous. Hop. Et si tu le copies dans un navigateur, tu devrais voir le chat de Twitch de notre chaîne. Ok. Voilà. C'est bon, tu l'as? Non, je le vois pas en fait. Ah, tu le vois pas, d'accord. Clem, du coup, est-ce que tu pourras lui envoyer d'une autre façon, éventuellement, le chat pour que Tommy puisse le voir? Ouais. Super, merci. Super. Eh ben, écoute, on va faire ça comme ça. Et puis, alors, du coup, Mathieu, qu'est-ce qu'il dit? Vous ne me voyez pas, mais je suis bien là. Ouais, ce soir, il a des problèmes. Ah. Éventuellement, Mathieu, je sais pas s'il utilise son téléphone à l'heure qu'il est, mais il peut peut-être utiliser son téléphone en guise de caméra et puis parler dans son micro. La dernière fois, c'est ce qu'on avait fait, ça avait fait chauffer le téléphone et au bout de 20 minutes... Et t'as beau être embranché, la batterie ça chauffe. se décharge. La batterie se décharge plus vite qu'elle se charge. D'accord, eh ben écoute, Mathieu, pour ce soir, tu seras la voix, tu sais, comme dans Attention à la marche, à l'époque, il y avait... comment il s'appelait déjà ? La voix off qui parlait, ça sera... Ou alors, pour prendre une émission plus récente, N'oubliez pas les paroles, il y a Cruella. Eh ben, tu seras notre Cruella ce soir, Mathieu. Eh ben, je serai Cruella d'enfer. Voilà. Voilà. Laura, du coup, qui a rejoint le chat, qui pourra également répondre à nos questions ce soir. Donc, oui, navré, comme je disais, Laura, tu ne peux pas être avec nous en discussion, mais au moins, voilà, on t'a dans le chat, donc tu pourras réagir sans problème. Sur ce, on est parti. Allez, on se fait un petit bac, les amis. Hop, j'envoie le jingle. Alors, pour le petit bac, alors déjà, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une règle qui était un peu chiante dans ce petit bac, c'est que l'ordinateur, des fois, tirait la personne plusieurs fois de suite. Et oui. Ah ouais. Et ça, c'était souvent. Et ça, moi, normalement, ça y est, c'est vrai. Et ça, normalement, c'est réglé. Du coup, on va... Je vais démarrer une partie, et donc nous allons devoir trouver des prénoms masculins en F, et hop, c'est parti, Frédéric. Et c'est Clem qui commence. Allez, je valide, c'est à Tommy. Fabien. Fabien, ça marche, c'est à moi. Firmin, c'est le premier qui me vient. Tommy. Oh purée. Fabrice. Fabrice, ça marche. Mathieu. Flavien. Ça marche. Damien. François. Ok. Hop, je valide. Clem. Fanfan. Fanfan. Bon, on va dire que ça marche. Damien. Vous allez être surpris, mais Flavie avec un Y, c'est un prénom masculin. Ouais. Ok, je valide. Clem. À nouveau. Le suspense est à son comble. Non, j'en ai. Allez, bon, je valide. C'est à moi. Je vais dire Franck. Hop, Mathieu. Figari. Figari. Attends, je sais pas. Alors attends, dans ce cas, vu que le chrono vient de s'arrêter, on va vérifier si Figari Figaro, existe. je voulais dire en plus. Figaro. C'est un journal. Alors Figaro. oui, oui, parce que Figari, apparemment, c'est une commune en Corse. Oui. C'est là où il y a un aéroport. S'il y a des gens qui s'appellent comme ça, c'est gagné. Ouais. Je sais pas. Ouais, mais est-ce qu'on compte Figari ou Figaro? Par contre, Mathieu, parle bien dans le micro. Plus de dragon, il a dit Figaro comme moi. Après, moi. Ouais, mais toi, t'as dit Figari en premier. Avant que le chrono s'arrête, t'as dit Figari. C'est vrai. Donc moi, je dis ça compte pas. Moi, pour savoir si le prénom existe, je tape Figari dans Facebook et je regarde s'il y a des gens qui ressortent. Alors dis-moi s'il y a des gens qui s'appellent Figari. J'ai le Spar Figari qui ressort.
Il y a un Spar à Figari, du coup, on est ravis de le savoir. Alors, en nom de famille, oui, j'ai des Sébastien, des Maria, des Thierry, mais je n'ai pas de Figari en prénom. Oui, bah j'ai perdu. Voilà, tu as Donc perdu. moi je considère que Figari ne marche pas. Donc effectivement Mathieu a perdu cette partie de petit bac. Voilà qui est fait. On avait des propositions dans le chat. On avait Fernand, je crois pas que ça a été donné Fernand. Je crois pas en tout cas. Ferdinand, c'est vrai, ça marche aussi. Franck, du coup, Felipe. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait partir aussi sur ce genre de prénom. Felipe, Félicien, Firmin, Figaro. Oui, Figaro, c'est le poisson dans Pinocchio, exact. Oh la vache, Pinocchio, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Bon bah c'est bien, mais c'est vrai que les prénoms masculins en F, c'est pas forcément les plus simples à chercher, quoi. À trouver en tout cas. Bon bah voilà pour ce petit bac en tout cas. Avant de passer aux questions, je souhaite déjà le bonsoir à Ilia. Alors je sais pas trop comment ça se prononce, on va dire que c'est Ilia du coup qui vient de nous rejoindre sur le chat, donc bonsoir à toi. Et puis donc avant de passer aux premières questions pour Tommy qui est avec nous, qui fait partie du Paris Saint-Chin Club, j'ai bien envie de vous donner une petite information si vous le voulez bien, oui, pour commencer l'émission. Ah bah on aime ça ici. Allez, faisons ça. On est tout de suite. Donc petite information, c'est parti. Alors, pour la première petite information de ce soir, alors figurez-vous que c'est une information qui s'est passée en Chine ces jours-ci. Il y a un animal de compagnie qui a semé la pagaille sur la route après s'être échappé. D'après vous, de quel animal on parle ? Forcément un pangolin, moi je dis. Du coup, non, c'est pas le pangolin. Il a foutu une bonne pagaille celui-là. Alors on n'est pas sur le pangolin, on n'est pas sur une chauve-souris, on n'est pas sur un poulet non plus, nous propose Laura, mais on commence à se rapprocher. Ah, un poussin, une poule, c'est plutôt canard. Oiseau, Une noix. On est sur un volatile, ce n'est pas une oie, Mathieu. Sur de la volaille. C'est une autruche, voilà, c'est une bonne réponse de Clem. Quelle horreur. Il s'agit bien d'une autruche. Donc magnifique, hein, j'ai envie de dire comme truc. Une autruche. Alors, j'avais une vidéo à vous montrer. Malheureusement, j'ai fait un petit test aussi tout à l'heure et je crois pas qu'on va pouvoir la voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que la vidéo, je vais la mettre dans le chat et vous, comme ça, vous pourrez aller la voir. Vous l'ouvrez dans un onglet et vous pourrez la voir plus tard. On va dire après le live, ça sera mieux. On va dire ça comme ça. Donc ça, c'est la vidéo. Mais j'ai trouvé ça quand même incroyable parce que c'est vrai que du coup en fait c'est les caméras de surveillance qui ont capté le déplacement de l'autruche qui se déplace vraiment en mode YOLO sur la route et puis bah, du coup t'as les véhicules forcément qui essayent de l'éviter. Et alors ce qui est quand même incroyable aussi c'est que ils ont bien précisé que c'était un animal de compagnie, donc la personne elle a une autruche en guise d'animal de compagnie. Je ne savais pas que c'était possible d'avoir des autruches en animal de compagnie. L'autruche de compagnie, non, c'est pas hyper répandu. Quelle horreur. C'est pas dans 35 mètres carrés, quoi. Ah oui, dans un petit appart parisien là qui est pas très grand, une autruche. Ça compte ça. Et l'autruche, ça compte à votre étage. avis pour l'attestation de sortie là, pour le couvre-feu, l'autruche, ça passe. Promener sur l'autruche. Faites quoi, monsieur? Je promène mon autruche. Ah, j'imagine tellement la scène. Ah, puis moi, ça m'angoisse, les animaux comme ça. Moi, ça m'angoisse. Ah, Mathieu, c'est vrai que toi, t'aimes pas les oiseaux. Ah ouais, non, mais en plus une autruche, non mais quand ça course, oh, et c'est moche, mais c'est moche. Ah, c'est pas fin. Ah bah on a dit pas le physique. C'est pas fin, oui, comme animal en plus, l'autruche. Ah. Alors on a Ilia qui nous dit en Russie on a bien des ours. Quand tu dis on, est-ce que tu es russe Ilia ou alors est-ce que tu habites en Russie ou est-ce que c'est un on va dire général? Réponds-moi juste dans le chat parce que si on est j'allais dire écouté mais vu suivi aussi en Russie, je trouverais ça quand même incroyable. Suivi, voilà, merci. En Russie, je trouverais ça quand même incroyable. Mimoso qui dit ça fait des œufs plus gros que la cuisine. Et c'est vrai que quand tu te fais une omelette avec un œuf d'autruche, t'en as pour toute une fratrie. Tu peux inviter tout le village. Et Plume de Dragon qui nous dit l'autruche ne supporte pas d'être tenue en laisse. Bah visiblement vu qu'elle s'est échappée. Non, elle n'a pas aimé. Une laisse à une autruche. Et là, c'est vrai que, en général, faut savoir qu'en général,
tu mets quand tu mets une laisse à un chien, tu l'attaches au collier. Mais si tu veux mettre un collier à une autruche, tu le mets où le collier? Parce qu'il est grand le cou quand même. À la base, du coup. Ouais, mais du coup, en bas, à la base du cou. Ouais, moi je mettrais à la base, du coup. Tu sais, c'est un peu la même problématique qu'un chien qui a 4 pattes. Si tu veux lui mettre un pantalon, est-ce que tu lui mets sur les 2 pattes arrière ou est-ce que tu mets en bas des 4 pattes? Non, La pas partie arrière. basse. C'est le fameux le fameux truc qui tourne sur internet. Il y a qui nous confirme que alors Russie. je sais pas du coup si c'est il ou elle que en tout cas que tu habites en Russie. Et ben écoute, ça fait plaisir d'être suivi depuis la Russie. Je crois bien que c'est la première fois qu'on voit quelqu'un de Russie. Bah écoute, tu vas peut-être pouvoir Ouais. aussi nous témoigner justement si si t'as eu Les des cours de sources de musique en compagnie. Russie. Sur les sources de compagnie aussi. Mais si jamais tu as eu des cours de musique aussi, parce que je connais pas du tout le cursus scolaire en Russie, bah tu pourras nous apporter éventuellement des anecdotes sur les cours de musique en Russie. Sait-on jamais, ça se passe peut-être différemment de chez nous. Laura qui nous dit comme Donald qui porte une marinière mais qui est cul nu. Exactement, c'est vrai que Donald, il a aucun complexe de ce côté-là. Hein. C'est Ouais. et les neveux aussi de Donald qui sont habillés comme ça, je crois, mais c'est... à quoi ils pensent les dessinateurs. Bref, donc voilà pour notre petite info autruche. Fallait notre quota d'autruche. Donc Le quota volaille de la on a journée. un quota. On a des quotas très précis à respecter. Alors les amis, donc vous l'avez compris, ce soir nous sommes avec Tommy du Paris Sunshine Club qui est avec nous, qui est le président donc de ce club-là. On devait avoir Laura comme je le disais, mais du coup qui est dans le chat avec nous parce que on a eu quelques soucis de connexion. Bon, c'est pas bien grave, voilà, on peut quand Pareil. même suivre comme ça. Il y a Mathieu qui est là. Comment? Il y a Mathieu. Oui, également Mathieu qui- aussi effectivement qui est là, mais c'est Qui est là, mais notre pas là. Cruella, on a dit ce soir. J'aime bien dire bonjour un peu. Ah bah voilà quand même. Hein. Coucou. Il fait une apparition, il fait coucou, le Waouh, voilà, il a une tête, la Mathieu, il a apparition. des pieds, des jambes. Oui, tant qu'à faire. Alors, du coup, Tommy, je vais te demander si tu peux te présenter, nous dire, voilà, donc bon, tu t'appelles Tommy, ça on l'a compris, mais du coup, bah, depuis combien de temps tu joues du Sunshine, si c'est toi qui as créé le club, etc. Bah, je te laisse te présenter. D'accord, bah, du coup, merci déjà. Bonsoir à tous, c'est super sympa de m'avoir invité, etc. C'est la première fois que je fais ça. Avec plaisir. Sur Twitch, etc. Donc, c'est une nouvelle expérience entre guillemets. Et donc, voilà, je suis président du Paris Sunshine Club. Le Sunshine est un luth en fait traditionnel japonais des îles d'Okinawa. Du coup, Okinawa qui est les îles tropicales en fait du Japon tout au sud et qu'on peut à peu près comparer comme le Hawaï du Japon en fait. Et donc, Ah, ça fait rêver, ça. effectivement, c'est ça, et j'ai eu l'occasion d'y aller, etc. Et c'est vachement beau, c'est une super ville, etc. Et c'est même la culture en fait qui est très différente et beaucoup plus relax, cool que le Japon continental entre guillemets. Et c'est ce qui fait son charme et sa D'accord. particularité. Et donc l'instrument phare en fait, même national entre guillemets de Okinawa, c'est le Sanshin, qui est un luth en fait, un luth à 3 cordes. Et du coup, qui est fait en bois et dont la caisse est recouverte d'une peau de serpent. Donc là, par chance, en fait, j'en ai un sous la main. Hop, du coup, ça ressemble à ça. Ah, voilà. Ouais, donc c'est Superbe Ouais. instrument. voilà, super beau avec la peau, etc. Donc ça produit un son assez particulier, en fait. C'est un peu comme du banjo, comme un banjo, en fait. Si vous voulez un peu... Voilà un peu le son que ça produit. C'est un son vachement particulier. J'ai coupé la musique pour qu'on entende mieux la sonorité du Sunshine, donc je te relaisse regratter quelques notes. Du coup, à peu près, voilà à quoi ça ressemble. C'est un son assez particulier, du coup, qui est assez rare, mais qui fait la spécificité, justement, de cet instrument et des îles. Et donc, ce que j'adore avec ça, c'est que à chaque fois que j'entends cette musique, ça me rappelle les îles, les cocotiers, Okinawa. Et du coup, ça nous fait voyager, en fait. En plus, surtout, en cette période assez trouble, on va dire que c'est un confort. Cet instrument est vraiment fait voyager, je trouve.
Ouais. C'est vrai que c'est des sonorités qu'on n'entend pas trop par chez nous, finalement, ce genre d'instrument. Mais il a comparé un peu au banjo, et moi, clairement, ça m'a fait penser à une scène mythique d'un film, bon, que je pense peu de gens ont vu ici parce que vous aimez pas ce genre de film. Ça s'appelle Délivrance. C'est un film un peu, alors pas d'horreur, mais un peu flippant sur les bords. Et il y a une scène qui est hyper connue qui s'appelle Dueling Banjo, où c'est deux mecs qui jouent du banjo de plus en plus vite et avec une technique de folie. Et le son ressemble un peu à ça. Ah oui. D'accord. D'accord. Bah en fait c'est un vrai son de banjo à la base quoi. Sauf que cette manière de jouer m'a fait un peu penser à cette sonorité, je sais pas pourquoi. D'accord. On a Laura qui dit dans le chat ouais, mais on n'aime pas trop qu'on compare au Ah banjo haut. Ah bah je suis désolé Laura. Après voilà, on a fait la comparaison avec le banjo, voilà, on a dit ça ressemble de très loin, ça ressemble un peu. Maintenant on arrête, on parle uniquement de l'instrument sans comparer avec autre chose. Promis. Non, mais en vrai, je voulais faire aussi ma petite comparaison banjo. Après, c'est promis, on arrête. mais Stop. mais non, c'est parce que moi, c'est vrai que en termes de sonorité, c'est vrai que c'est assez proche. Et moi, donc, quand j'ai entendu Clem en jouer, parce que si je connais le Sunshine, c'est grâce à Clem. Moi, ça m'a rappelé aussi une musique, donc du banjo forcément, mais moi, ça m'a évoqué une musique bien précise. Alors, pour ceux qui connaissent, là, je vais parler vraiment, on va dire aux connaisseurs. Moi je suis c'est mon artiste top 1 numéro 1, c'est Steven Wilson sur l'album Hand Cannot Erase. Je savais pas. Non mais les gens sont pas au courant donc je suis obligé de le dire, tu vois, j'ai un quota aussi Steven Wilson à placer et je crois que c'est la fin de Home Invasion Regret sur l'album Hand Cannot Erase où il y a du banjo et donc moi du coup quand j'ai entendu cet instrument j'ai pensé à cette musique là. Voilà, on ferme la parenthèse banjo, c'est bon, on repasse au Sunshine. Et alors le Sunshine c'est un instrument, on connaît un peu son histoire, Tommy. Du coup, c'est un instrument assez traditionnel. Je pense c'était souvent joué aussi par, je pense, les paysans, etc. Dont beaucoup des musiques en fait, qui est beaucoup accompagné du chant. Et c'était très souvent pour fêter un peu les récoltes en fait, souhaiter la bonne récolte, etc. Pour l'agriculture et aussi pour beaucoup de chansons d'amour, etc. Souvent, c'est un peu les thèmes qui reviennent dans la musique. Et voilà, aussi un peu parler de la guerre, puisque Okinawa aussi a été le centre de la guerre pendant, en tout cas en Asie-Pacifique, durant la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc c'est des thèmes assez variés, etc. Sur l'amour, les récoltes et la guerre. Et une petite spécificité aussi, c'est que c'est vrai que pendant la guerre, justement, en fait, quand les habitants en fait n'avaient pas les moyens de jouer avec un vrai Sunshine, ce qu'ils faisaient, c'est que en fait, ils prenaient des morceaux de bois, des cordes, et en fait, ils prenaient des boîtes de conserve. Et en fait, ils s'en servaient pour faire la caisse de l'instrument, et du coup, ils construisaient des instruments, des Sunshine de fortune avec des boîtes de conserve. Ça fait un son immonde. D'accord. Je joue avec. Ce qui est bien, c'est que j'ai commencé là-dessus. C'est Richard, un membre du club, qui m'en avait passé un pour m'entraîner chez moi au début. Mais c'était rigolo, du coup, ils se servaient justement des matériaux de récup, etc. pour jouer de la musique, et tellement c'est ancré en eux, en fait, cet instrument et cette culture du Sunshine, et j'ai trouvé ça assez sympa. Et donc, c'est aussi accessible pour tout le monde. Hein, vous avez juste besoin d'une boîte de conserve. Planter un bout de bois avec des cordes et puis voilà. On peut jouer, du coup on faisait avec les moyens du bord. D'accord. J'avais une petite question tout à l'heure, donc tu as parlé qu'il y a une peau de serpent. Est-ce que c'est n'importe quel serpent ou il y a une espèce de serpent en particulier qui sert à la confection des... Alors il me semble que c'est du python. Etc. Je me souviens que quand j'ai été là-bas, j'étais allé chez un luthier justement qui fabriquait justement ces Sunshine, et j'ai vu les longs rouleaux de ce serpent. Et il me semblait qu'il m'avait dit que c'était du python, etc. Et étrangement, en fait, c'était un python qui venait de Thaïlande. Après, parce qu'apparemment, les serpents, il n'y a pas énormément de serpents à Okinawa et pas des gros serpents. Ce qui fait qu'ils étaient obligés d'aller les chercher là-bas. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, il me semble que c'est du python.
Ok. D'accord. C'est du coup, t'as déjà un peu répondu à la question, mais finalement c'est un instrument qui peut se fabriquer à la main. Donc tu parlais de boîte de conserve. Il y a peut-être des façons, on va dire un petit peu plus peut-être qualitatives entre guillemets de fabriquer ce genre d'instrument soi-même, ou alors sinon ça peut se trouver en magasin, pas cher. Enfin, comment on peut s'en procurer un? Du coup, bon, en tout cas ici, vous en trouverez pas ici, sauf si vous chopez un petit peu, regardez un peu le Bon Coin, par chance vous en trouvez. Mais non, souvent c'est des luthiers en fait à Okinawa, au Japon, qui fabriquent ça, et c'est vraiment un art artisanal chez eux, et c'est vraiment un instrument qui a une très très grosse valeur pour eux, et donc c'est vraiment des artisans qui confectionnent le sanshin, etc. Et quand on les voit travailler, etc., c'est assez minutieux, et ils travaillent avec beaucoup de ardeur, et je trouve ça assez impressionnant. Donc oui, c'est comme un luthier ou quelqu'un qui fabrique des guitares, c'est vraiment un art artisanal, je dirais. D'accord, ok. Donc instrument du coup à 3 cordes. Alors là, on va entrer un petit peu dans le côté technique. C'est un instrument donc qui n'a pas de fret comme une guitare en fait. Ou si vous voyez, vous représentez une guitare, donc sur un manche il y a des cases. Le sanshin, lui, c'est un peu comme le violon, il n'a pas de cases. Donc du coup, il faut savoir bien positionner les doigts. Clem le montre à l'image. Il faut savoir bien positionner ses doigts du coup pour faire des notes justes. Ça doit être tout un apprentissage aussi avant de réussir à sortir quelque chose de juste. Faut combien de temps à peu près pour réussir à se mettre au sanshin? Du coup, effectivement, il n'y a pas de fret, et je pense que c'est pour ça qu'il faut à peu près 1 an pour. Non, je rigole. En fait, 10 ans pour sortir une note. c'est ça, c'est le truc. Et en fait, ce que vous voyez pas en fait quand je joue, c'est que je triche, et qu'en fait, si j'incline un peu légèrement le manche, en fait, on voit des. Ah, il y a des repères. Et oui, elle est là l'astuce, la triche en fait, enfin la triche ou pas. Et oui, du coup, moi typiquement en fait, j'ai jamais fait de musique avant, j'ai jamais joué d'instrument. Et moi, tu me dis de jouer une note sur cet instrument-là, je te balance l'instrument à la gueule, parce que je comprendrais pas. Et du coup, c'est pour ça que effectivement, pour les débutants, en tout cas, on met des stickers en fait. Et c'est souvent les musiciens aguerris qui reconnaissent les sons à l'oreille, en fait, qui jouent, et ensuite qui posent des stickers, des autocollants sur le manche, en fait, pour nous aider à placer nos doigts. D'accord. Donc on suit les autocollants, et en fait c'est après, à force de jouer, que les doigts en fait se souviennent de la position sur le manche, et là on peut jouer sans regarder en fait où on met les doigts. Mais ça demande. D'accord. Ouais, après, l'avantage du sanshin, généralement, c'est que au début, pour les chansons de base, en fait, la main ne bouge pas, en fait. Il n'y a pas vraiment de démanché sur les chansons de base, ce qui fait qu'en fait, les doigts sont toujours au même endroit, en fait, sur le manche, ce qui fait que on mémorise beaucoup plus facilement qu'à la guitare, où là, il faut vraiment démancher, etc. Et là, pour les doigts, c'est beaucoup plus de travail de mémorisation, on va dire. D'accord. Et est-ce que du coup, comme à la guitare, il y a des petites, on va dire, des petites choses, des petits... Je trouve pas mes mots ce soir, des genres d'ornements. Enfin, par exemple, à la guitare, pour donner l'exemple, on a ce qu'on appelle l'hammer-on qui permet... Enfin, on pose un doigt, du coup, pendant qu'on est en train de jouer la note, donc ça augmente la note. Ou un petit... ou alors on pince la corde et puis on la fait remonter sur le manche pour faire un glissando. Je crois que j'ai pas les bons termes, mais enfin, en gros, est-ce qu'il y a des astuces de jeu aussi comme ça qui permettent de pas faire juste des notes grattées comme ça? Alors du coup, il me semble que non, il y en a pas. Parce que c'est très traditionnel comme instrument, et il ne me semble pas que même les maîtres de sanshin ne fassent ce genre de notes, etc. C'est très très classique, et généralement ils sont aussi très très conservateurs, et si tu commences à faire ça sur un sanshin devant eux, ils vont commencer voilà, ils vont un peu flipper, on va dire. Ça va tiquer. D'accord. Après, du coup, Oui. c'est vrai qu'il y a des tapés. Laura a raison, il y a des tapés, par contre, sur le sanshin. Mm. Donc, c'est peut-être le truc un peu folklorique, entre guillemets,
D'accord. Bon, après, c'est plus, on va dire, pour la partie un peu plus technique, pour savoir comment se joue vraiment l'instrument, le Sanshin en l'occurrence. Très bien. Laura aussi, d'ailleurs, qui avait dit pas de fret, mais des gommettes, ça rime. J'ai trouvé ça drôle. Donc du coup le Sanshin, donc en tout cas un bel instrument mine de rien parce que voilà, comme je disais en début d'émission, c'est pas un instrument qu'on a beaucoup l'habitude de voir par chez nous. On parlait un petit peu de DIY aussi, ça me fait penser qu'il y a un jour il faudrait que je vois si on peut inviter un vidéaste qui s'appelle Nicolas Bras et qui a une chaîne qui s'appelle Musique de Nulle Part. Alors je sais pas si tu connais Tommy ou même Damien, Mathieu ou Clem, mais en fait il a une chaîne sur laquelle il fabrique des instruments lui-même et il en a un sacré paquet, donc il utilise beaucoup de tuyaux en PVC et du bois entre autres, des ficelles, des choses comme ça et il a fait un nombre incalculable de flûtes avec des tuyaux en PVC et ce qui est génial c'est que ça sonne super bien et il montre comment il les fabrique, voilà, donc peut-être qu'on pourra lui suggérer aussi de fabriquer un jour un Sanshin, sait-on jamais. Oui, mais ouais, faudrait qu'on songe à l'inviter aussi. Laura qui nous dit non, le héros, je sais pas si ça se prononce comme ça, se joue avec un archet tandis que le Sanshin se joue avec un onglet. D'accord. Alors Clem, dis-nous en plus. Violon. Le héros là, je sais plus s'il y a. Oui. Dans la représentation que j'en ai, c'est juste une corde. Du coup, on fait son doigt à la verticale le long de la corde pour choisir la note qu'on veut faire et on a un archet. Peut-être qu'il y a 2 cordes maximum. Alors je tape héros moi dans Google de mon côté pour voir à quoi ça ressemble et effectivement sur la forme ça ressemble un petit peu parce qu'il y a la petite caisse de résonance en bas, un long manche, il y a l'air d'y avoir 2 clés en haut et un archet, du coup ça se joue effectivement avec un archet. Donc c'est bon ça. Je vois que Damien que tu te marres, qu'est-ce qui se passe? Non, mais une caisse de résonance, un long manche, 2 clés au bout. Oh là là. Ah oui, d'accord, donc toi en fait t'as déjà l'esprit mal tourné en fait. Cette présentation était chelou en fait. C'est pas grave, vas-y, continue. Et pourtant je n'avais absolument pas l'esprit mal tourné moi en disant ça, pourtant je suis jamais le dernier à ça, mais Eh ben ouais, bah moi non plus. On va continuer à parler un petit peu Sanshin, musique, voilà. On parlera aussi un petit peu du Paris Sanshin Club tout à l'heure, Tommy. En attendant, j'ai bien envie qu'on se fasse les actus à trous. Ah ouais, Allez, on se fait les actus à trous. Allez, c'est parti. Je lance le jingle, c'est parti. Alors, les actus à trous, les amis. Et alors, vous allez voir que, vous voyez, donc, quand on envoie des jingles, qu'on affiche des petits trucs à l'écran, là, ça commence à prendre un petit peu en grade parce que je vais avoir des vrais trous que je vais pouvoir compléter en vous posant les questions. Et il y aura même la petite image à la fin avec l'article de presse. Et ça, si c'est pas incroyable, C'est moyen de production le hollywoodien. truc qu'on avait encore... c'est un petit peu ça. Alors, je vous propose la première actu à trous. Oh là là. La voici. Alors, on va commencer sur un truc. On va commencer bien, quoi. Vous allez voir, parce que déjà, on voit qu'il y a 4 trous dans cette actu. Alors, je vous la donne, je vous la lis. Donc, justice à Noyer-Saint-Martin. Ivre, virgule, parce que c'est un titre de presse en ivre, virgule. Donc, ivre, virgule, il montre l'heure et tabasse un qui pointe son par erreur sur des Et maintenant, le but, ça va être de compléter les trous. Donc, Alors, je vous laisse faire vos propositions. Ils montent leur pénis et tabassent un policier qui pointe son arme par erreur sur des passants. Sur des passants. Alors, je montre ce que Mathieu vient de dire. Alors, il y en a un que je vais valider dans tout ça. C'est pas le vrai titre c'est le pour premier. Ah, déjà, hein, C'est quand même. alors. Alors, attendez, parce que je crois que j'ai écrit 2 fois policier. T'avais dit qu'il pointe son quoi, Mathieu? Son arme, j'imagine. Son arme. Bah, écoute, je vais te le valider aussi parce que en fait, voilà, nous avons ivre virgule, il montre leur sexe du coup, donc pénis, hein, ça marche, hein, et tabasse un qui pointe son fusil par erreur sur des Donc il y a 2 trous à continuer de trouver. Alors je regarde si dans le chat éventuellement il y a des propositions. Pas encore. Un vigile. Un chasseur. Un chasseur. Et tabasse un chasseur qui pointe son fusil par erreur sur des sangliers. Sur des sangliers. Donc je le note
pour que tout le monde puisse voir. Un chasseur qui pointe son fusil sur des sangliers, mais je ne valide aucun des deux. Ah. Qu'est-ce qu'il peut avoir un fusil? Alors, c'est- Je disais, il tabasse un vigile, Alors, du coup, qui un pointe son SDF. fusil par erreur sur des enfants. Oh putain, ambiance. Alors, j'affiche que Clem vient de dire, mais du coup, je ne valide aucun des deux mots. Bon, je vais donner la réponse parce que je vous l'accorde, Vas-y. celui-là, il est assez corsé. Donc, Vas-y. hop, je vous affiche. Vous savez quoi, je vais tout valider, voilà, je mets à jour Handicapé. et j'affiche l'illustration même Ah de oui, il y a l'article la de source presse. en plus. Donc en fait, il Un tabasse voisin. un voisin qui pointe son fusil par erreur sur des gendarmes. Et donc Mais en fait, rien- t'étais pas si rien loin, ne va. Mathieu, avec le policier. Ah ouais. Ah non, rien ne va dans cette actu, je te confirme. Et donc oui, Serpent Leader qui propose un handicapé. Non, il n'y avait pas d'handicapé dans l'histoire. C'est d'une violence. Alors, là, il y a que 2 trous à retrouver dans celui-ci. Ah, Alors, homme poignardé à Rennes. L'agresseur se déplaçait comme un Il va falloir L'agresseur retrouver de nu quoi on parle. blessé, l'agresseur blessé, non? se déplaçait comme Alors, un on a crabe. nu, se déplaçait comme un crabe. Aucun- Je donnerais ça, mais du coup, j'en valide aucun des deux. Et donc, C'est dommage. Mathieu avait dit blessé, Ouais. mais le problème, c'est que ce n'est pas blessé non plus. L'agresseur poursuivi, non? Se déplacer comme un. Poursuivi, non, c'est pas. Alors, on cherche pas effectivement un participe passé, mais ça aurait pu, cela dit, ça aurait pu. L'agresseur. Alors, je vais vous aider un Ça petit n'a- peu, c'est une particularité physique qu'il a. Aveugle. Genre, il doit être peut-être handicapé, il doit lui manquer un truc, Ah bah une donc, jambe ou un les truc. tu vois. cotorettes, aujourd'hui, ça y va. Hein. Écoute, tu sais quoi, Damien, je vais te compter la réponse, puisque il est unijambiste. Oh. Donc, on est dans les coteaux. Et il se déplaçait comme un. Alors, ce n'est pas comme un zombie, propose Mimozos, pas crabe non plus, c'est pas bossu. Euh, Attends, Comme il un il est bâton, unijambiste. sauteur, là. Il devait sauter, ouais. Comme un kangourou. Comme un pogostique. kangourou. Alors, Ah oui, est-ce kangourou, ça que passe. c'est kangourou? Est-ce que c'est kangourou? La réponse est non. Non. Ah, il y a Ton ça sanglier, pour c'était dire un sanglier. Je vois les, je vois les Mais réponses non. toi, dans le chat, c'est drôle. Alors, Et ceci bah, dit, comme un alors serpent. non, pardon, non, comme un serpent, non, on n'est pas sur un serpent non plus. On n'est pas sur un animal. Oula. On est sur un pigeon unijambiste, propose Mimoso, non. On est sur, je sais même pas, parce que c'est pas vraiment un métier en soi. Oh là. Ah. C'est un. C'est pas vraiment un métier, je sais même pas comment on pourrait. Lampadaire. Un passe-temps non plus. Je sais même pas quel indice vous donner. Si, je vais vous donner un indice, tortue. Hein? Oui, je vous donne un indice, c'est tortue. Comme un lapin, je sais Ah pas. bah non. Non, alors je Pas leur l'animal. dis du coup, on cherche pas un animal, mais pourtant comme Mais indice, je vous l'indice, donne c'est- tortue. Ah, Mathieu a trouvé la réponse. Un Comment Hop, ninja. je l'affiche. Un- C'est comme un ninja. Il faisait du parcours. Et voilà. Écoute, non. je sais pas, mais en tout cas, c'était l'article de presse et je peux vous montrer du coup l'illustration de l'article Ouais, de c'est presse France. Ouais. qui vient d'apparaître sur votre écran. On continue avec le. Ah bah j'ai pas de vidéo pour le coup. Alors ensuite, le Ah, de Joe Biden jugé indigne d'un président des États-Unis. T'as l'actu, j'ai vu l'info. Damien? Ah, C'est j'ai le vu chien. le chien, ouais. Bon bah écoute, voilà, là celui-ci était facile effectivement, c'était bien le chien de Joe Biden. Il a quoi le gars Euh, Non, il y a des gens qui trouvent que le chien, il est pas beau, il est moche, et voilà. Ah, Oh là là, les gens font des histoires. Mais non, alors pour info, alors je rappelle un des éléments clés de ce jeu-là. Je ne lis que les titres, hein, donc j'ai pas forcément le détail des actus. Hop, actu suivante. Mécontent d'avoir perdu son il se met des devant le parking du tribunal de Chambéry. oh là. Alors, Alors, donc, il a perdu son procès. Il se met des. Des coquelicots. Non, genre de la drogue ou je sais pas. Merde. de la drogue devant le parking du tribunal de Ouais. Chambéry. Genre Des du drogues. chanvre. Genre du chanvre. Mais va c'est pas. dès quelque chose, comme tu peux le Ah voir dans oui, le ça, trou. il y a un dé.
Des pâquerettes. Ah. Alors, qu'est-ce que t'as Des dit, crottes. Clem, des Je suis crottes? d'accord avec Il a dit Mimoso, ouais, ça pourrait être ça. Alors, il n'a ni perdu son procès et il n'a pas mis des crottes devant le parking du tribunal de Chambéry. Bon, Alors, qu'est-ce qu'il Plume a de dû Dragon faire, vient d'avoir la réponse sur ce qu'il a semé. Il a semé effectivement des clous. Donc bravo Plume de Dragon. Mais alors, qu'est-ce qu'il a bien pu perdre, Est-ce que cette ce qu'il personne-là? a Qu'est-ce qu'elle a pu perdu, perdre? Est-ce que c'est en lien avec le fait qu'il La bonne fasse ça réponse, devant le la Son bonne permis. réponse de... Mais c'est une bonne réponse de Tommy qui l'a donné en premier. C'est effectivement son permis qu'il a oui. perdu. Et du coup, il a semé des clous devant le parking du tribunal de Chambéry. Ensuite, on continue avec la 5e info. Une petite fille fait un à ses parents pendant une Oh là là. Oh là là, j'ai même pas envie de m'embarquer là-dessus, j'ai des Non, trucs non. dégueulasses qui me viennent. Alors, attendez, je vais vous aider un petit peu. J'ai mis un D apostrophe, vous voyez, ici et ici. Voilà. Ça vous aidera un C'est petit un peu à doigt trouver d'honneur. le mot qu'on cherche. Non. Un Bah. doigt d'honneur. Bien joué, Ouais. Mathieu. Putain. C'est On ça. est sur le doigt d'honneur Pendant Pendant une. à ses parents Oui. pendant une. Partout. Non. fête. Non, genre ou pendant une ou genre pendant Mais une c'est une- visioconférence ou un truc comme ça, tu vois. Genre la mère en télétravail en visioconférence et la petite qui arrive derrière. Bah Ça aurait été drôle, mais je ne valide pas la visioconférence. Non, qu'est-ce que je peux vous donner comme indice? Elle était vraiment très jeune quand elle a fait ça. Vraiment très jeune. Alors là, Oui, mais une. Je sais pas, Ah, mais ouais. pendant une messe. non, on n'est pas sur. on est pas- Ah. Ah, ils ont trouvé la réponse. Le chat a trouvé la réponse. Ah, mais Ah. oui. Ah oui. On est sur de l'échographie, c'est ça. Et donc on a, alors je sais pas si on la voit très bien la photo, mais en tout cas il y a la photo derrière et effectivement on la voit faire un WAD, un WAD à l'échographie. Comme dit Mathieu, elle fait déjà la tog. Actu suivante, un homme se coince les dans une en Les testicules. Les bouliches. Voilà, donc on est effectivement sur de l'appareil Les grelots. génital masculin. Les grelots. Dans une en Dans une porte Alors en là. bois. C'est déjà Pas horrible. pour moi. Alors, on vérifie si porte en bois, c'est ça. Non, et, non. et. Non, ce n'est pas ça. Non, mais par contre, on est effectivement sur un objet en un certain matériau. Donc, Mimoso a la réponse pour l'objet. On est bien Ah, sûr de une la chaise. chaise. Une chaise en plastique. Une chaise en plastique, bien joué, De Damien. jardin. On est... Ah oui. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis une photo Ah là. et ils ont mis. Et ils ont mis un petit emoji par-dessus la Oui. photo pour pas qu'on voit son appareil reproducteur. Mais voilà, on est sur effectivement quelqu'un qui Ça s'est va, c'est des coincé boules. les testicules dans sa chaise en plastique. Mais ça doit faire mal. On continue. Saint-Valentin, voici le premier qui fait application de Oh. Voilà. C'est sexuel ou pas? Portefeuille. C'est pas vraiment sexuel, non. Portefeuille, tu dis, Clem? Alors, je mets portefeuille, mais il se trouve que ce n'est pas portefeuille que nous cherchons. Alors, Est-ce on que- est sur de la... Oui, Damien? Non, est-ce qu'il y a porte quelque chose, mais du coup tu l'aurais gardé? Ouais. Non, on est sur de l'électroménager. Lave-vaisselle. Lave-linge. Lave-vaisselle, c'est une bonne réponse de Damien. C'est bien lave-vaisselle. Qui fait application de... Rencontre. Mais de quoi? Radio. Eh ben, rencontre, voilà. C'est un tout pile pour Damien. Un lave-vaisselle qui fait application de rencontre. Ça, c'est bien. Bah, je dis pour la Saint-Valentin, application 2, ça collait bien avec le thème. C'est vrai. Mais comment c'est C'est possible? bien joué. C'est Par contre- finement... Ouais, j'analyse énormément les informations. Mais comment c'est. Je vois pas le lien entre Expert un en lave-vaisselle et une application de rencontre. Ouais, pareil. En fait. C'est Donc con en fait, que c'est t'aies tout pas simplement que ce l'info. lave-vaisselle...
En fait, on le voit sur la photo, il a un petit écran et je pense qu'ils ont réussi à foutre une application de rencontre sur le lave-vaisselle. Il y a Tinder Mais installé, ouais, j'ai quoi. pas. Voilà, ça doit être ça. J'ai l'impression que je viens de choper un shot de latence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter et revenir très rapidement parce que sinon, Vas-y. ça va être intenable jusqu'à la fin de l'émission. Très Donc, bien. je reviens On dans t'attend. une poignée de secondes. Je vous laisse meubler en attendant. Eh ben, meublons. Parlons Ikea, parlons but, parlons Conforama, meublons. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Non, mais merci à tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, tout ça. Je suis plus attelé chacal sur tous nos réseaux. Suivez-nous et Voilà. ce qu'on dit plein de bêtises et on est très rigolo. Chris, es-tu là ? C'est bon? Vous me voyez? Vous m'entendez? Oui. C'est bon. Bon, on va faire avec. Alors, je passe sur l'actu suivante. Mont de Marsan, en garde à vue, il s'enduit le corps avec ses... Oula, Oula. des excréments. Oh, dur. On est effectivement sur des excréments. Ah merde. Eh oui. C'est bien Bonne joué. ambiance à Mont-de-Marsan. On passe de la Saint-Valentin à un tue l'amour mortel. Complètement, oui, c'est ça. On continue avec l'actu numéro 9. Il se fait dérober sa à Nice et la retrouve 2 mois plus tard dans un de Qu'est-ce que ça peut bien Ah, être je tout l'ai ça? vu. Sa voiture. Oui. Non, Alors, c'est pas la voiture, mais on est sur un moyen de transport. Sa moto. la trottinette. On est sur de la moto, donc bien joué Clem. Et il la retrouve 2 mois plus tard dans un quoi? Dans un Mimoso gars, propose le cul d'un poulet. Eh, Non. Mimoso se caver. Oulala, ouf. Alors non, on n'est pas sur... on est sur quelque chose, on va dire, d'immatériel. Oula. Ah, c'est genre sur internet. Ouais, peut-être, je vous aide pas, on dit. dans un site. Il y a bah de non, l'idée. Il y a de c'est- l'idée. ouais, Il y a de genre l'idée. dans le bon coin, quoi. Mathieu, il fait la dans police un- dans le Il y a de l'idée. chat. Ah oui. À défaut de pas être filmé, il s'occupe. Qu'est-ce que je peux dire pour vous aider? C'est genre le bon coin, un truc comme ça. Non, on n'est pas sur le bon coin. Plume de dragon qui propose cirque de Gavarnie. Non. Dans un. Bon, alors dans qu'est-ce un- que... voilà, je vais vous donner le dernier mot. Allez, je suis gentil, je vous donne le dernier, c'est ça. Ah, dans un clip clip. de rap. Voilà, exactement, on est sur un clip de rap. Et donc, voilà, il a retrouvé sa moto dans un clip de rap, le type. Je trouve ça assez C'est trop incroyable. On continue avec l'actu numéro 10. Il y en a 12 au total. Hein. Ah, d'accord. Ils s'appellent tous et se retrouvent pour le Ah, j'ai pourquoi vu. Alors, pour l'apéro. Alors, on est sur de l'apéro, S'appelle effectivement. Tous Et non, et Alors, c'est pas pire, faut trouver le prénom. C'est un prénom, mais c'est un truc qui est pas hyper répandu. Alors, genre Antonin ou un truc comme ça. Ah, c'est quoi ce prénom? On est sur un prénom qui est pas très répandu, je te confirme. Ah, j'ai vu la vidéo passer sur Facebook. Hippolyte. Non, c'était quoi? Corona. Ah, le prénom, il est... le prénom, il est... C'est vrai que c'est pas un prénom... Alors, c'est peut-être un prénom qui est en train de revenir à la mode, mais en tout cas, ça fait prénom, vieux prénom, quoi. Ah, c'était quoi? Ah, Mais c'est Alors, tous des prénoms, mecs. c'est vrai qu'il y en a plein, donc... C'est un des truc- hommes? Oui, c'est des hommes, ouais. Ce sont des hommes, effectivement, ouais. Mais ce Ça qui est drôle, commence c'est que par du coup, quelle dans la lettre soirée, tout le monde s'appelle pareil. Ah, ça, c'est pas bête, je vais vous donner la première Ouais, on fait lettre un du petit prénom. truc, On va faire un pendu. Marcelin, non. c'est pas- Voilà, je vous donne la première lettre. C'est vrai qu'on peut faire un pendu avec ça, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a un F dans le prénom? Émile. Alors, non, il n'y a pas de F. C'est vrai. Il y a Il y a, 4 lettres au total. Édouard. Non. Eddie. Est-ce qu'il Non, il y a un 4 N? lettres. Émile Louis. Laura qui propose. Émile Louis, non, c'est pas ça. Ah, il y a que 4 lettres. Ah putain, c'était quoi? Oui, Étron. un prénom. Ah. Mais non, 4 T'imagines tu lettres. t'appelles voiture, ça. Étron. Oh, horrible. Ah, Proposez des lettres. Non, il n'y a pas de J non plus. Est-ce qu'il y a un N? Il n'y a pas de N. Il y a... Ah, c'est bon, il y a à trouver le prénom. Il a fallu quand même attendre que quelqu'un Eric de Russie trouve Eloi. le prénom. Hein. On est sur Eloi, effectivement. Ah,
Et donc voilà, des personnes qui s'appellent tous Éloi et qui vont se retrouver pour faire un apéro ensemble. Ça fait un peu le vieux sketch de Rat avec Pierre, présent, Pierre, ta gueule. C'est ça. Ah. C'est exactement ça. Allez, actu numéro 11. Un exhibitionniste sur la route en des Bah, se touche, se Non, non, masturbe. non, il se roule sur la route. Non, il ne se roule on pas. voit ton Mathieu geste, a eu la bonne réponse. Ah, oui, alors. Voilà, j'ai mais fait qu'est-ce le- qu'il fait sur la route en même temps? En mangeant des En chips. dansant Prenant des des maracas. selfies. Alors, c'est pas en prenant des selfies, non. En agitant des J'ai entendu maracas. d'autres trucs, mais. Non, c'est pas en agitant des maracas. Non, qu'est-ce qu'on fait sur la route en général? En chantant des comptines. Non, on n'est pas sur des comptines. Qu'est-ce qu'on fait sur la route en général? À la base, en temps roule. normal. On marche. roule. Alors Mimoso propose en prenant des autostoppeuses, non. On roule, il y a de l'idée. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on roule des fois? On conduit. On En conduit, conduisant le ouais. tracteur. Alors on n'est pas sur des tracteurs, mais on est sur un moyen de transport, le dernier mot. En conduisant des bus. Ah bah non, des bus, ça fait beaucoup. Alors sur quel moyen de transport on pourrait être à la fin? Mais des en plus. Oui, des. Mm. Il avait pas Ouais, sur un seul. ouais, Des rollers, des rollers. C'est bon, je l'ai entendu. Clem l'a dit, c'est des camions. On est sur des camions. Mais Et qu'est-ce qu'il fait au camion, le gars? Sur la En route, l'avant En des l'avant camions. Non, pas en l'avant. Ils sont en train de rouler les camions. hein. Ils sont en train de rouler, ouais. Hein? Je sens que En vous tournez saluant autour de les l'idée, camions. mais En saluant. non, pas en saluant. Prenez un temps. Quand vous allez voir le mot final. Le mec qui dit bonjour en se touchant la. Ah oui. Tu veux voir ma bite? Non. Non. Non, mais qu'est-ce autant qu'il parler fait de ça. avec les camions? Lui, il est dans sa voiture, il fait quoi par rapport aux camions? En doublant. Les passants. Ouais, ouais. Voilà, il double Oh. les camions. Ah, Et il doublait des camions en poète-poète. Pardon. Ce qui est quand même incroyable, c'est pourquoi ils se sont sentis obligés de préciser qu'ils doublent des camions dans le titre de presse. C'est pour Oui. ça que j'ai pris ce titre-là, c'est que je Le trouve début est déjà assez incroyable. puissant. Voilà. En fait, Pourquoi ils doublent des camions en plus, quoi? mais parce que, en fait, si tu doubles une voiture, tu vois pas ce qui se passe au niveau du siège. Alors que, non, mais C'est pas faux. alors que dans les cabines de camion, les gens sont surélevés. Donc, je pense que s'ils regardent de leur fenêtre la voiture qui est à leur gauche, qui la double, je pense qu'ils ont une vue directe sur l'engin du monsieur. Et je pense qu'il s'est dit, tiens, si je veux qu'on vende mon truc, faut que je double des camions, comme ça ils verront tous mon petit zizi. Non mais si le mec a vraiment réfléchi comme ça, je rappelle que j'ai pas lu l'article, mais si le mec a vraiment réfléchi comme ça, étant donné que c'est un exhibitionniste quand même, il est fêlé le type quand même, quoi. C'est quand même incroyable. Dis-toi que j'y ai pensé en 5 secondes. Hein. C'était donc toi dans c'était l'article toi en fait, c'est ça. C'était toi. Allez, je vous donne la dernière actu. Des toilettes des apostrophes. D'ailleurs, je vais mettre qu'il y a 2 mots à trouver à cet La lunette endroit-là. des toilettes. Hop. Alors, celui-ci, c'est vrai que effectivement, la lunette des toilettes, c'était assez facile. Mais il va Adolf falloir Hitler. trouver. Eh ben, écoute, on est Ah non. sur du point Godwin qui quoi fonctionne. Oh, non. On est sur du point Godwin. Et je vous je- donne l'illustration de l'actu en même temps. Mais pourquoi Je- J'ai été trop fort et je voulais pas, hein, clairement. Bah écoute, voilà, tu as une médaille d'actu à trous ce soir, Damien. Bravo, voilà. Si avec ça on se fait pas ban de Twitch, c'est que tout va bien. Clairement. Quoi qu'il en soit, les amis, voilà, maintenant Je sais pas. qu'on a fait un petit peu d'actu. En Oui. parlant de ban, je sais pas si vous avez vu passer l'info, je l'ai vu à la télé aujourd'hui. Il y a un mec qui avait une chaîne, alors je crois que c'était une chaîne YouTube et pas Twitch, mais qui faisait des lives d'échecs. Oh, c'est ce que j'allais dire. Et du coup, il s'est fait ban son compte, il sait pas pourquoi.
Et il y a des chercheurs, enfin des gens qui se sont penchés sur pourquoi il aurait pu se faire ban son compte. Oui. Et il se trouve que en fait, ils pensent que c'est à cause des commentaires des vidéos où il y a souvent le mot noir qui ressort, le mot blanc. Ouais, et... les noirs qui battent les blancs, etc., oui. etc. Ouais. Les blancs Et qui en battent fait, les Et noirs. attaqué. Et ils pensent que c'est le robot YouTube qui a détecté des messages un petit peu chelous, qu'il a interprété comme chelou, alors qu'en fait, bah non, c'était des stratégies d'échec, quoi. Et du coup, il s'est fait Le ban, ramassis de racistes dans les commentaires, bah oui, bien sûr. Grave. Alors, j'ai vu Explose-moi l'info ces passer, noirs. effectivement. J'ai vu l'info passer, effectivement. Et alors, pour le coup, je l'ai vu passer avec un autre vidéaste que j'aimerais bien qu'on reçoive un jour. Sa chaîne s'appelle Psychodélique et il tient en fait un genre de chronique où il commente l'actu et qui s'appelle Dali Bourdin. Et j'aime bien suivre ce qu'il fait. Alors, je suis pas toutes les vidéos qu'il fait parce que il y a certaines actus qui m'intéressent moins, on va dire. Mais du coup, il a traité cette vidéo-là et cet article-là. Et quand j'ai vu le truc, j'étais, mais non, mais c'est pas possible d'en arriver à ce point-là. Alors, c'est vrai que Twitch, ils sont assez regardants en plus sur justement tout ce qui peut être très discriminatoire et tout ça. Et j'ai envie de dire à juste titre. Mais c'est vrai que quand tu confies ça à des bots qui du coup n'ont pas le contexte, ça devient très 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 compliqué, quoi. Quoi qu'il en soit, les amis, on va reparler un petit peu de Sanshin dans cette émission, puisque voilà, on est sur une émission spéciale musique. Avant cela, j'ai envie qu'on parle un petit peu d'anecdotes qu'on a pu avoir en cours de musique. Parce que voilà, comme je disais, on a tous eu des cours de musique quand on était au collège ou presque. Et je voyais aussi tout à l'heure Ilia qui disait que, alors je sais plus, donc Ilia est une femme. Donc Ilia qui joue du piano. Donc n'hésitez pas à nous dire aussi si vous jouez d'instruments de musique. Voilà, donc Clem et Tommy, eux deux, jouent du Sanshin. Mais dites-nous dans le chat si vous aussi vous jouez d'instruments de musique. Voilà, on est curieux, on a envie de savoir. Et donnez-nous aussi vos anecdotes en cours de musique. Je suis sûr qu'il y a des trucs rigolos à lire et à découvrir. J'ai envie qu'on commence avec Damien. Donc Damien, deux questions pour toi. Ouais. Quel instrument tu joues, si tu joues d'un instrument déjà, et puis tes anecdotes en cours de musique. Alors l'instrument, je joue plus en ce moment. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas joué et je pense que j'ai perdu beaucoup de techniques. Je t'interromps 2 secondes, Ilia, je suis désolé. J'ai vu un message où t'avais écrit femme et je pensais que tu répondais à la question tout à l'heure, donc je suis navré. Tu es un homme, donc je corrige ça de suite. Damien, je te relaisse la parole, excuse-moi. Non, ça fait longtemps que j'y joue plus, mais j'ai longtemps eu en fascination la basse en instrument de musique. J'en ai d'ailleurs acheté 2. La basse. Et ouais, et non, c'est un instrument que j'aime bien et je pense que c'est... Si je dois me mettre à un instrument, je me remettrai là-dessus, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué, je pense que j'ai perdu tout ce que j'ai pu apprendre. Donc non, la basse, après, je peux vite fait, alors sans te faire des mélodies de ouf, mais je peux vite fait toucher à une guitare, piano, machin, mais juste faire 2 notes, quoi, voilà, c'est tout. Mais j'arrive vraiment pas à ces instruments. Franchement, la guitare, pour moi, il y a trop de cordes, donc pas possible. Ah non, je te jure, les accords, mais comment vous faites pour faire des accords sur une guitare, je sais pas. En tout cas, mais toi, Sanshin, t'as que 3 cordes. Je suis sur 4 déjà. La basse, il y en a 4. Et donc ça, c'est des instruments, enfin l'instrument auquel je peux jouer. Après, à l'école, évidemment la flûte, je pense comme tout le monde. Après nous, on a eu la chance au collège où on était en tout cas, et Chris pourra attester vu qu'il était dans le même collège que moi. On avait non seulement la flûte, mais on avait également du piano, enfin synthé, en cours de musique. Donc, donc c'est l'occasion vrai. de toucher vrai. à 2 instruments différents et pas seulement la flûte traditionnelle qu'on peut avoir au collège qui sonne faux à H24. Donc, c'est vrai, ouais. Alors d'accord, les flûtes sonnent faux. Non mais c'est vrai que quand tu écoutes une classe qui joue de la flûte tous ensemble, mais il y en a pas une qui sonne pareil que l'autre, donc ça fait une cacophonie monstre, c'est incroyable. Du coup, mais c'est vrai qu'on avait un bon collège de ce côté-là pour la musique. Ouais, et des histoires à raconter sur mes cours de musique. Alors moi, faut savoir que on dirait pas comme ça, mais je suis très timide. Enfin, en tout cas, je l'ai été au collège. Et les cours de musique, je ne pouvais pas.
clairement, pour moi, c'était la pire heure de la semaine. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui se disent dans le chat là. Il y a des trucs. J'ai vu les messages passer. Ah oui, ça, dans le chat, il y a des conneries qui sont dites, hein, je te confirme. Tu pourras taper Mathieu. J'irai lire après ce qui se dit. Et en fait, quand on devait chanter, j'avais un vrai blocage. Mais quand je dis un blocage, c'était je ne pouvais pas. Je restais muet. Je pouvais même pas parler, rien du tout. Il n'y a pas un son qui sortait de ma bouche. Et là où c'était cool, c'est que j'avais un prof de musique, et que Chris connaît bien également, qui savait que dans tous les cas, je ne chanterais jamais, et qui du coup ne m'interrogeait pas. Donc il m'a interrogé au début forcément. Putain, t'en as eu de la chance. Hein. Et après, il a arrêté de m'interroger. Il m'a jamais noté sur ça. Du coup, j'avais le droit, au lieu d'avoir une note sur la flûte et une note sur le chant, ou une note sur le piano et une note sur le chant, j'avais une note sur la flûte et une note sur le piano. Du coup, voilà, il compensait. Mais c'est comme bien ça qu'ils tiennent compte de ça. Ouais. Et voilà, mais c'est vrai que moi, le chanter, je ne pouvais pas. Devant toute la classe, je ne pouvais pas. Après, là, je peux chanter pour faire des conneries, mais à l'époque, c'était pas possible, quoi. Ouais, Voilà. bah non, mais ça arrive. Hein. Je pense que t'es loin d'être le seul dans cette situation. Plume de Dragon qui dit qu'il joue du bâton de pluie et du koshi. Serpent Leader qui dit je fais de la trompette en primaire et mon prof sur une main n'avait que 2 doigts mais ils étaient vraiment très forts. Ah oui d'accord, je vois un petit peu comme Django Reinhardt peut-être qui joue avec 2 doigts sur la guitare. Mathieu qui se marre. Mimoso qui dit la mienne, collège cours de flûte, la prof m'a dit de prendre à la place un tambour. Je l'ai eu 2 cours, puis elle m'a donné le triangle tellement nul qu'elle m'a donné un mot qui disait l'élève est dispensé de mon cours pour mon bien psychologique. Alors là c'est que tu dois être à un niveau, mais alors c'est un niveau mais en bas. Vraiment, Tommy, toi, est-ce que t'as des anecdotes comme ça en cours de musique aussi? Du coup, figurez-vous que moi j'ai été épargné, j'ai jamais fait de flûte. Pas à l'école non plus. Ah, Jamais de flûte avec? Ah ouais? Non, du coup, je suis désolé, t'as je bien peux chancé, pas. hein. Ouais, je sais pas si c'est une chance ou pas, mais je peux pas. Je peux pas éprouver d'empathie avec ce que vous avez ressenti. Mais c'est vrai que nous, le chant, on a eu du coup, ça a été compensé par des cours de chant, un truc que je détestais à l'époque. ça, je suis pas le seul. Et du coup, ouais, une petite anecdote, elle est peut-être pas forcément. Bon, moi, déjà, on tous super timide, on chantait pas énormément fort, etc. Et en plus, on devait chanter devant tout le monde, c'est une horreur, donc tout le monde chantait en mode. Personne comprenait rien. Et avec ça, t'avais dit, tout le monde était content. Ok. Mais même ça, j'y arrivais pas, moi. Même ça, j'étais. Ouais, du coup, et j'avais un gars dans ma classe qui avait sélectionné, en fait, qui avait choisi de chanter une chanson de David Guetta, je crois, Love Don't Let Me Go. Et il nous a fait une performance, mais le gars, il était à fond, t'as l'impression qu'il était en transe, il faisait avec les gestes et tout, la danse. Don't let me go. Et nous, on était il est en train de nous faire. À la fin, des fois, je savais pas s'il fallait que je rigole ou s'il fallait que je sois triste pour lui. Et on l'invite, Elise. Et au final, c'est lui qui a eu la meilleure note et j'ai fait bon bah je veux bien te la laisser la meilleure note, y a pas de souci. Regarde-la. Il y a mis du cœur, quoi, c'est pas mal. Ouais. Mimoso qui dit rigolez pas, c'est horrible, j'ai aucune oreille musicale ni aucun rythme, je peux vous démonter une chanson en 2 secondes. Mathieu, c'est Mathieu du coup, qui est avec nous, mais que vous voyez pas ce soir, il est en mode Cruella de N'oubliez pas les paroles. Chante du Slimane et du Vita Stopef, flingué pour flinguer. Non mais j'approuve ce que tu dis. Ah non, mais moi sur le Ou du chat, Vegden. je suis en roue libre, hein. Ouais, je vous le dis, hein. Ah, mais t'as bien raison, écoute. Ton clavier. Ah non, mais c'est bien, moi ça me fait rire, alors ensuite, qui n'a... Bah tiens, Mathieu là, puisque justement tu fais le malin, qui fait le malin tombe dans le ravin. Ouais, qu'est-ce que t'as comme... déjà, est-ce que tu joues d'un instrument, et puis qu'est-ce que tu peux raconter de tes cours de musique? Alors, j'ai joué du piano, quelques années. Après, pourquoi tu fais de la flûte, espèce de timpe? Bref, pardon. Non, c'est du pipeau, il fait du pipeau. Ouais, d'accord, ok. T'as pas ça, flûte, pipeau, ça il sait faire. Bref, du coup...
Donc oui, j'ai joué du piano, mais voilà. Mais moi, c'est pour revenir à vos anecdotes de collège, moi, c'était horrible. Mais quand je vous dis horrible, c'est-à-dire que moi, j'avais une phobie de chanter parce que déjà, j'avais pas confiance en moi, etc. Enfin bon, bref. Il aime la flûte aussi, ta gueule. Donc, du coup, et moi, pendant mes cours de chant, en fait, c'était juste horrible. Genre, je chialais. Non, mais j'étais par terre. Enfin bref. Et Mais vous étiez j'avais 2 un en prof- fait, enfin 3 du coup. Et j'avais un prof, mais qui était un connard. Parce que je l'ai eu l'année d'après et il a dit bon, bah après, on va chanter et je sais à qui je vais demander de chanter en premier. Et je l'ai regardé. Je me suis dit, mais quel bâtard, ce mec. Et bref, plusieurs mois après, on avait une chanson à apprendre et tout. Et on devait chanter. Et putain, mais vous auriez. Mais je crois, mes gros moments de solitude, je crois que j'aurais dû me suicider ce jour-là. Enfin bref. J'étais tellement en panique que ma voix, ça fait. Parce que je chantais, mais je pleurais en même temps. Donc du coup, il y avait Oh, rien merde. qui allait. Donc, Oh, j'essayais de merde. faire des trucs. Et je pense que j'aurais dû sauter ce jour-là. J'aurais dû prendre la fenêtre. Mais elles étaient anti-suicide, donc je pouvais pas faire grand-chose. Bon, bref. Tu me fais de la peine en racontant ça, c'est terrible. Horrible. On va continuer à raconter, donc il reste les anecdotes, celle de Clem et puis la mienne, on reprendra ça tout à l'heure. Damien qui... Garde tes petits mots, ouais, tu peux faire d'autres petits mots comme ça, cachés si tu veux. Il a fait quoi? Ah. Tiens. Absolument rien, non. On va reparler un petit peu, mais ce coup-ci du Paris Sunshine Club. Donc c'est quoi? C'est une association déjà, Tommy, le Paris Sunshine Club? Du coup, effectivement, c'est une association en fait. Après, on est une association depuis 3-4 ans seulement. Elle existait déjà d'abord depuis plusieurs années, mais c'était plutôt un groupe ou des rencontres de personnes. Et en fait, D'accord. c'est un ancien membre en fait qui s'appelle Florian Bricard, qui était musicien, etc. et qui jouait du Sunshine, qui a découvert l'instrument. Et ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a voulu justement faire découvrir cet instrument aux Français. Et donc, il a commencé à faire un peu de la pub à l'INALCO en fait, qui est la fac de langue en fait, Paris 13. Et du coup, c'est comme ça qu'il a réussi à mobiliser certaines personnes dans l'apprentissage, dont Laura en fait, qui est dans le chat. Elle fait partie des premiers membres entre guillemets de l'association et qui est sous la tutelle de Florian en fait. Et ensuite, du coup, c'est comme ça que les rencontres se sont. C'est comme ça que le club a un peu grandi. Après, Florian, il a décidé de partir à Okinawa. Du coup, quitter la grisaille parisienne pour retrouver les îles, les cocotiers, le Sunshine. Donc, ah là là, ça... ouais, donc voilà. Et ça fait rêver. ça fait rêver. Il aurait dû nous amener avec lui, mais finalement, on ne pouvait pas. Et du coup, après cette année-là, du coup, on a décidé. Il a été décidé de créer une association à part entière. Et donc, c'est Laura, qui était l'ancienne présidente, qui a fondé justement l'association officielle du Paris Sunshine Club. Et donc voilà, donc depuis ce temps-là, on s'entraîne maintenant à l'INALCO, quasiment tous les samedis. Avant le Covid, c'était tous les samedis, on s'entraînait, on se retrouvait pour jouer de la musique traditionnelle d'Okinawa, faire de la danse aussi, parce qu'il y a aussi de la danse traditionnelle d'Okinawa. Et voilà, on accueille des nouveaux chaque année, beaucoup d'étudiants puisqu'on est basé à l'INALCO, donc c'est là où on fait le plus de pubs généralement. Et on a à peu près aussi un tiers de japonais dans le club. Donc c'est pas mal justement pour pratiquer son japonais et vraiment être baigné dans la culture japonaise d'Okinawa aussi. C'est presque pluridisciplinaire à ce stade. Oui, c'est vrai, c'est assez riche hein, la culture. L'association promeut en fait justement la culture, la musique, la danse, etc. d'Okinawa. Et donc on essaie justement de commencer à diversifier nos représentations, musique, danse, pour vraiment entre guillemets
toucher le plus de choses et s'amuser aussi. Hein. Le plus important, c'est de s'amuser et à danser, jouer de la musique et kiffer entre guillemets la culture d'Okinawa. Alors, est-ce que vous donnez des concerts du coup est-ce que ça vous arrive ou même pas forcément juste de Sanshin, mais peut-être aussi en vous joignant à des groupes de musique qui auraient d'autres instruments avec eux. Enfin, est-ce que du coup vous produisez sur scène? Du coup, c'est vrai que Quand c'est possible, hein, évidemment. oui, effectivement. C'est vrai qu'on donne des représentations déjà à l'INALCO, puisque ils font souvent des événements culturels en fait dans leur établissement et donc ils demandent aux étudiants qui sont engagés dans des activités associatives de faire des démonstrations, des choses comme ça. Donc nous, on donne des mini-concerts entre guillemets pendant les événements culturels. Après, on peut aussi donner des représentations pendant des événements de culture japonaise. Par exemple, il y a le salon culinaire tous les ans, C'est bon le Japon, dans le Marais, qui réunit des stands gastronomiques japonais et ils ont une scène en fait et donc ils ont besoin parfois de personnes pour faire un peu le spectacle et ils font appel à nous justement pour mettre un peu d'ambiance, etc. pour ce genre de choses. Après, c'est vrai on est vraiment très axé musique d'Okinawa, musique traditionnelle. Mais c'est vrai que là, par exemple, à l'INALCO, il y a aussi un club de flûte de Shinobué qui est arrivé récemment aussi. Donc c'est vrai que depuis un petit moment, on essaye de faire un peu de collaboration avec eux sur des musiques à la fois traditionnelles ou un peu modernes. Et voilà. Et aussi, on a notre meilleure joueuse aussi, Aya, qui est multi-instrument. Elle fait de la guitare, etc. Elle fait du ukulélé, et donc elle aime bien. Et du coup, elle aime bien justement reprendre les morceaux traditionnels d'Okinawa et aussi les jouer avec un guitariste ou avec un batteur. Et ce qui fait que ça donne un peu de modernité et ça donne un coup de jeune justement à cette musique-là qui peut être sympa. Mais il n'y a que elle qui a entre guillemets l'expertise et les compétences musicales pour faire ça. Nous, on n'est pas là encore, donc D'accord. Voilà. Alors justement, puisque tu parles de ça, est-ce que le Sanshin, on peut le trouver dans certaines musiques très connues, genre je sais pas les Beatles ou qui aimaient bien justement d'ailleurs utiliser tout un tas d'instruments. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait entendre dans des musiques voilà un peu connues, mais entre guillemets on ignore que c'est un Sanshin justement pour le confondre. On parlait tout à l'heure avec l'instrument dont il ne faut pas prononcer le nom. Je veux dire, bon, ça va, mais est-ce que voilà c'est un instrument qui peut se retrouver? Du coup, je ne pense pas, parce que c'est un instrument tellement rare, malheureusement, que, en tout cas dans la musique occidentale, il ne semble pas qu'on puisse retrouver cet instrument-là. Et à la rigueur, sur de la musique japonaise, il y a des morceaux pop maintenant qui introduisent un petit peu de Sanshin, mais c'est encore très rare parce que l'instrument est vraiment, vraiment pas connu. Et il a aussi un son très spécifique, très particulier, et pour le mélanger un peu avec les sonorités actuelles, en fait, c'est pas forcément facile, en tout cas c'est mon opinion. Ce qui fait qu'il faut vraiment avoir une excellente combinaison et vraiment un talent musical pour créer des choses sympas avec le Sanshin. Donc oui. D'accord. Alors justement, tu parles de création, parce que je me rappelle que Clem m'avait montré à quoi pouvait ressembler donc une partition entre guillemets, je sais pas si on peut appeler ça partition du coup, de Sanshin, mais c'est pas du tout la partition traditionnelle avec les 5 lignes, les notes qui sont posées dessus. Je sais pas si Clem tu peux en montrer une à l'écran en faisant du partage d'écran comme tu faisais, ou alors bah tiens montre le papier à l'écran, c'est très bien. Je pense que c'est assez. Et du coup donc c'est pareil, j'imagine qu'il y a un petit peu d'apprentissage à faire aussi de ce point de vue-là, quoi. Du coup, effectivement, bon, l'avantage c'est que moi j'ai jamais fait de solfège de ma vie, donc ça, heureusement, pas besoin. Voilà.
Et c'est vrai que ça fait un peu peur au départ parce qu'il y a des symboles un peu bizarres qu'on connaît pas, etc. Et on se dit, oh, mais il faut connaître le japonais pour pouvoir jouer de cette musique. Et en fait, bon, ça aide si on connaît le japonais parce que du coup, les symboles nous est un peu plus familiers. Mais en fait, il y a quasiment 15 notes au maximum sur le Sanshin en fait. Et une fois qu'on apprend en fait par cœur ou qu'on les connaît tous, telle note, tel symbole, telle position sur le manche, une fois qu'on connaît par cœur, en fait, c'est fini. Et donc la lecture est beaucoup plus facile en fait. Par contre, l'inconvénient de ce type de partition, c'est que le rythme n'est pas marqué. Ce qui fait que on voit juste une succession de notes et le rythme n'est pas forcément bien marqué ou bien défini. Et ce qui fait que, en fait, c'est difficile des fois de jouer, de lire une partition si on ne connaît pas la mélodie en fait à la base. Et c'est l'une des difficultés en fait de ces instruments, parce que c'est un instrument très traditionnel, très ancestral. Souvent en fait, comment ça se passait de génération en génération, c'était des maîtres en fait qui transmettaient à leurs élèves, et donc c'est le maître qui jouait la mélodie et c'était l'élève qui suivait. Et c'est tout, donc tu ne peux pas réellement apprendre sans maître. Et là maintenant qu'on a YouTube et les MP3, c'est beaucoup plus simple, on va dire. Ah, c'est la magie d'internet pour pouvoir promouvoir ce genre de choses pas toujours très connues, ça c'est très bien, moi je trouve ça génial. Puisqu'on parle de tout ça justement de Sanshin, je fais des phrases qui n'ont aucun sens. Je voulais dire du coup qu'on allait pouvoir passer à un autre défi, un petit blind test. Je crois que Clem nous a prévu quelques petits morceaux Sanshin justement, et donc ça va être à nous de retrouver justement quels sont les morceaux que lui joue. Donc je coupe la musique, j'envoie le jingle et on y va. En fait, Mimoso parlait tout à l'heure, pour introduire le truc, d'un live que j'avais fait il y a quelques semaines, je sais plus quand. Oui, tout à fait, en janvier, oui. Comme ça sur la chaîne pour animer pendant qu'on faisait pas émission. Et j'avais réussi à la fin à rejouer des trucs... des mélodies qu'on connaît de chez nous. Okay. Alors c'est l'avantage du coup de pouvoir les faire au Sanshin, c'est que l'algorithme qui détecte les musiques qui a été rajouté sur Twitch et qui est assez violent à détecter justement les mélodies, c'est qu'a priori il ne reconnaîtra pas les mélodies jouées au Sanshin. Donc là on est libre de faire le genre de blind test qu'on veut avec ça, c'est parfait. Je suis en mode donc allons-y. On entend bien normalement. Attends. C'est bon, on l'entend bien. On va peut-être devoir faire un réaccordage en direct avant. Ah, donc petit instant réaccordage. Bah tiens justement, alors je sais pas si on peut faire une analogie, là je m'adresse à Tommy pendant que tu accordes ton instrument. Je sais pas si on peut faire du coup une analogie vu que les notes ne semblent pas être complètement les mêmes. Mais si jamais ce sont les mêmes, ce sont quelles notes les trois cordes du Sanshin ? Si, en fait les notes c'est les mêmes, hein, il me semble. Hein. Du coup, c'est les mêmes notes que tous les autres instruments. Et je crois que c'est do fa do en fait. Il me semble. Je suis pas trop expert, parce que j'ai pas de bagage musical de base, mais il me semble que les trois notes de base c'est do fa do. D'accord, ok. Pour se repérer. En tout cas, ça y ressemble quand j'entends. Alors, je saurais pas dire si c'est do fa do ou ré sol ré, mais en tout cas, au niveau des écarts entre les notes, c'est ce que ça semble sonner chez Clem là pendant qu'il accorde son Sanshin. Clem, du coup, tu nous dis si t'es bon. Écoute, on va y aller comme ça. Hein. Ça va être encore. Allez, allons-y. Parce que ça va pas sonner juste. Mais de toute façon, difficulté supplémentaire. J'allais moitié improviser le truc de toute façon. Bon. Allez, pour le premier truc que vous allez deviner, dès que j'ai la réponse, je m'arrête. De toute façon, je sais jouer que quelques notes, hein, mais ça devrait être reconnaissable. Hop. Ok, bah allons-y, écoutons ça. Ah. Non. Je l'ai déjà. Tout le monde l'a. Mais je pense qu'on l'a en fait, effectivement. Alors, est-ce que Clem... C'est pire que la répétition. J'ai juste répété une fois avant l'émission pour voir si ça passait.
D'accord. Je l'avais, ouais. Alors je crois que Mimoso a la réponse aussi, juste avec les Oui. premières notes, on est sur du joyeux anniversaire. Heureusement, pour se chauffer, je commence avec des trucs. Bon, ça va. Très bien, bah joyeux anniversaire. Bah joyeux anniversaire si c'est le vôtre aujourd'hui, hein, sait-on jamais. Ah oui. Ah bah oui. Ok, je l'ai. Ouais. Nana. Bon. Oh, presque. Alors, Laura, non, c'est pas la marche nuptiale, mais c'est vrai que les premières notes sont les mêmes au début. Mimoso, du coup, la bonne réponse, c'est Mon beau sapin. Et Plume de dragon, du coup, si tu veux entendre Clem, je pense qu'il faudra que tu pousses un petit peu le son. Parce que normalement, du coup, tout le monde doit pouvoir l'entendre. Mais c'est vrai qu'il est, du coup, un peu loin du micro, forcément. Roi des forêts. Parure. Je sais pas exactement, mais bon, c'est le jeu. Très bien, non mais c'est bien, ça rajoute la difficulté supplémentaire. Ouais. Ils se Et démerdent là, bien en avec leur plus. tour, du coup, je m'entends moins bien. Mais ça va, ça a l'air de passer. Attention. Troisième. Vas-y. Le challenge s'intensifie. Trop bien. Non. Attends, là on est. Mon beau sapin. J'essaie de retrouver la note d'abord. Attends. Ta 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 ta. Il faut que je recommence depuis le début, mais je pense que je l'avais. Vas-y, recommence du début. Ouais, on revient là. Ah. Ta- Ah Alors, je suis d'accord avec Laura, moi ça m'a fait un peu penser à Bella Ciao le début, mais je pense pas que ça soit Bella Ciao. Ta 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 ta. Attends, qu'est-ce que ça peut bien être ça? J'avoue, je l'ai pas du tout là. Non. Ouais, je l'ai pas non plus. Je sais pas si Mathieu tu l'as toi, mais. Non, non. le thème principal d'ailleurs. Bah, quelle idée. Mais, Pokémon. Ah, attends, est-ce que. Attends, je crois que je l'ai, ça y est. Est-ce que ça serait pas plutôt. Est-ce que ce serait pas ta 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 ouais. ta 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 ta. Ok, donc c'est le thème de la force en fait dans Star Wars. Ah, c'est le thème de la force, celui-là. Yes, il me semble que c'est le thème de la force, oui. Donc, vu que j'ai fait mon quota de Star ok. Wars, j'ai un quota de. Ah, bah oui. On va voir ce que ça donne. Ah bah faut pas le dire, faut pas le dire. Ah, bah, faisons ça d'abord alors. Allons-y. Ah bah, je l'ai. Ah, Ouais, la bah, vallée, ouais, trop bien, ouais. yeah. Alors, Dans la vallée, oh. On va laisser les Bretons répondre dans le chat. Ouais, un peu comme ça. Mimoso mais juste Dana, Dana. Oui, au Trimartelo, c'est vrai que. Reprise ou Ouais, pas. c'est vrai que Laura a raison aussi, c'est quand même Trimartelo à la base avant d'être la vallée de Dana quand même. Ouais. Mais bon, j'aime bien les deux. Oui, Na, et du coup, na, on en na, a na. pas parlé, mais j'essayais de rejouer des morceaux qui se font à la harpe. Et des fois, Ah, c'est jouable. Bah. Des fois, j'arrive pas à trouver. mais, D'accord. je suis sûr Des qu'en fois, bossant mais un pas petit peu, toujours. On pourrait y arriver. Bon, petit dernier. alors du coup, il t'en reste un, je crois. Ouais, allons-y. Sauf que je l'ai plus. Attends. Zut, je l'ai perdu. Ah, on a perdu les notes. C'est le moment de le réécouter pour se le remettre dans l'oreille. Du coup, on aurait tous la réponse. Bah oui, en plus. C'est embêtant. C'est bête.
Bon, écoute, si tu l'as, vas-y, sinon on va pas te... Enfin, si tu retrouves plus les notes, c'est peut-être pas la peine d'insister. Mimoso qui dit le silence des agneaux. Je vais le réécouter Ouais, au pire, ouais. sans le retour. Ok. C'est ça, garde-le pour la fin à la rigueur, on se fera un petit En fait, c'est chaud, un petit avec, des dernier gens qui blind parlent test. dans les oreilles et tout. Bah j'imagine que oui, Avec pour se le concentrer, retour c'est de peut-être jeu, moins avec le évident. retour, ouais. Les amis, continuons si vous le voulez bien sur une autre petite info que j'ai pour vous. Ça vous dit? Ah bah On oui, fait alors, ça? Oh, toujours, Allez. toujours. Allez, c'est parti, on se fait ça. Un petit arrêt sur info. Petit arrêt sur info. Et alors les amis, ce coup-ci, nous allons arriver sur... Est-ce que vous avez entendu parler, alors écoutez bien, du Gong Bang? J'ai D'après peur vous, de le quoi est-ce dire. qu'il s'agit? Ah oui, Oui, non, oui, mais... oui, j'ai vu. J'ai découvert aujourd'hui ça. Ouais. Tommy, J'ai t'as cru- vu l'info, toi? Est-ce Ouais, que ouais. vous avez vu Non. ou pas l'info, J'ai Clem, cru mal Damien, lire. Mathieu? Je sais Ça pas. me parle pas. C'est lié au cannabis ou pas? Absolument pas. Bon, bah, non. Alors, Damien qui a juste la lumière, mais qui visiblement n'en a plus. Mais oui, T'as plus de lumière chez toi, c'est ça? L'ampoule a cliqué en direct. L'ampoule, elle a plus de batterie. Ouais, c'est Comment bizarre. ça de batterie? Elle est sur batterie ton ampoule? mais non, mais en fait, elle est allumée, mais faiblement. Oula! T'as peut-être un faux contact ou quelque chose. Va pas nous faire une Claude François, ça serait con. En direct. En direct. Ah oui. c'est sûr. Non mais tu dois avoir un faux contact, donc fais gaffe quand même. Ou éteins au moins la lumière avant d'essayer de la démonter ton ampoule. Elle marchait très bien avant. Bon, continuez, je gère. Bon, écoute, parlons du Gong Bang si vous le voulez bien. Donc le Gong Bang, en fait, c'est une nouvelle pratique qui permet aux étudiants de se sentir moins seuls en temps de Covid, parce que bon, bah voilà, isolation des étudiants, on en entend beaucoup parler en ce moment en plus. Et faut savoir que c'est apparu d'abord en Corée du Sud, et ça s'est exporté après dans plusieurs pays, dont l'Angleterre, l'Inde, le Japon et les USA. Et en fait, le principe est simple. J'ai même envie de dire, c'est tout con. Vous vous filmez simplement en train de réviser. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, il n'y a pas forcément besoin de se parler, juste de se filmer en train de travailler. Il y a même un petit côté ASMR avec le bruit des pages qui tournent, les crayons qui écrivent, etc. Et en fait, apparemment, c'est un concept qui marche pas mal, puisque la pratique, en fait, elle rencontre un vrai succès à travers le monde. Et puis, bah, les étudiants eux-mêmes disent se sentir moins seuls, moins anxieux surtout, juste en ayant en fait un peu de compagnie et en regardant des gens travailler comme ça à distance. Dans l'idée, je me dis, bah, si on peut utiliser les technologies pour réussir à essayer de se sentir un peu moins anxieux, bah, autant en profiter, hein, parce que de toute façon, en ce moment, on a que ça. Donc, autant en profiter. Donc, voilà ce que c'est qu'un Gong Bang. Je sais pas d'où vient le nom en tant que tel, mais j'ai trouvé le concept assez original. Et puis ouais, si ça peut aider, enfin je veux dire voilà, nous Internet nous sert bien à continuer à faire nos émissions à défaut de pouvoir y aller dans notre studio d'origine. Donc c'est heureusement qu'on a Internet qui est là, sinon on pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui, et ça c'est quand même pas mal. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de Gong Bang. Et là, le bot de Twitch, il va encore me détester. Ouais. Juste On en est plus à ça prononciation près, un petit peu douteuse. Ah non, ça c'est sûr. Les amis, maintenant qu'on a parlé de tout ça, j'ai envie qu'on continue de jouer. Voilà, jouons, si vous le voulez bien. Et ben, c'est le retour du test. Le retour du test à la con, ça faisait longtemps. Et ouais, test à la con cette semaine, c'est moi qui m'y suis, qui me suis collé à me dire je vais trouver un test à la con. Et du coup, Tommy, je te propose de le passer en direct, ce test à la con. Donc le test à la con, je rappelle le principe, c'est un test type test psycho qu'on peut trouver dans les revues qu'on achète sur les autoroutes ou je ne sais trop quoi, et qui donne un résultat toujours à la con, justement, d'où le nom test à la con. Et la particularité de notre test, c'est qu'on pose les questions au départ et après on demande à la personne qui répond aux questions de deviner la thématique du test faut essayer de deviner la thématique, tout simplement. Mimoso qui a l'air super contente de retrouver le test à la con, donc ça fait plaisir. C'est ça. Alors, donc je vais te poser les questions et puis bah tu vas répondre et donc on est parti. Faut savoir que nous tous on l'a fait aussi et on donnera nos réponses à la fin.
Alors, lequel de ces mots te décrit le mieux? Rêveur, aventurier, leader, comique, optimiste ou discret? Discret. Discret, ok, je note. Quelle musique préfères-tu? Celle des années 50 et 60, celle des années 70, celle des années 80, celle des années 90, celle des années 2000 ou de nos jours? On est sur de la décennie, en gros. Ouais, entre 90 et 2000. Bon, allez, 2000. Allons-y pour 2000. Alors, pour toi, quelle est la chose la plus importante entre la liberté, la réussite professionnelle, fonder une famille, être riche, manger ou aider les autres? Entre liberté et aider les autres. Allez, je dirais liberté parce que c'est un peu inclure aider les autres. Ok, la liberté. A-t-on déjà écrit une chanson pour toi? Jamais. Je pense que oui. Oui, mais je préfère l'oublier. Oui, c'était magique. Oui, mais je l'ai jamais entendu. Ou j'espère. Je pense pas, non. Je dirais non. Donc on va dire. Alors il y avait jamais en fait, comme donc, jamais. du coup Ouais, je j'aurais dit jamais. jamais, je pense, ouais. Ok. Ensuite, quel est le moment que tu préfères pour écouter de la musique? En voiture, dans la salle de bain, avant de t'endormir, en faisant du sport, en travaillant ou tout le temps? Ouais, en faisant du sport. En faisant du sport. Ok, c'est noté. Qu'est-ce que tu préfères chez toi? Damien qui est content avec son ampoule. Qu'est-ce que tu préfères Qu'est-ce que tu préfères chez toi? Ton grand cœur, ton apparence, ton courage, ton instinct, ton intelligence, ou alors tu n'as aucune préférence? Ouais, je pense que je n'ai aucune préférence. C'est noté. Ensuite, laquelle de ces choses rêverais-tu de réaliser? Alors, une qui est très dans l'air du temps, trouver un vaccin qui sauverait des milliers de personnes, avoir ton propre jet privé, nager avec des raies manta, apprendre à faire le grand écart, visiter tous les pays du monde ou dîner avec une célébrité. Ouais, c'est vrai. Soit le vaccin, soit faire le tour du monde. C'est vrai que le vaccin en ce moment c'est très à propos. C'est vrai, ouais. Du coup, ouais, je dirais de faire le tour du monde. Je vais laisser le vaccin aux professionnels. D'accord. Alors, donc visiter tous les pays du monde. Ensuite, et pour finir, quel film t'a le plus touché? Intouchable, Dirty Dancing, La Ligne Verte, Forrest Gump, Édouard aux mains d'argent ou $1 Million Baby? Faut les avoir vus, évidemment. C'était quoi le premier déjà? Le premier, c'était Intouchable. Ouais, je pense Intouchable. Intouchable, il est pas mal hein, comme film. Alors, nous avons donc le résultat qui va s'afficher. Est-ce que tu as une idée de la thématique du test? C'est assez large hein, finalement. En vrai, il n'y avait pas trop de questions en lien direct avec la thématique. Ouais, je vois ça. C'est vrai que c'est assez large. Un petit peu quand même, un petit peu. Ah bon c'est pas... Bon, si t'as pas d'idée, c'est pas grave, hein, on peut passer à la réponse comme tu veux. Je sais pas, c'est pas dans quelle époque vous vous sentiriez le mieux, je sais pas, peut-être. Dans quelle décennie? Non, on n'est pas là-dessus. La thématique du test, c'était quelle chanson a été écrite pour toi? Donc, D'accord. je vais te donner du coup ton résultat à toi. Et donc, la chanson qui a été écrite pour toi, c'est... Alors, c'est la même que Mathieu, Clem et moi, à savoir, c'est Don't Stop Me Now de Queen. Et du coup, le petit descriptif qui va bien avec, tu es une personne optimiste et persévérante, rien ne peut t'arrêter. Et alors, il y a que Damien qui avait eu une réponse différente. Il avait eu Happy de Pharrell Williams. Cette chanson donne envie de danser et sa joie est contagieuse comme toi. Alors j'espère qu'en ce moment t'es pas contagieux parce que ça serait problématique.
Mais voilà, donc petit test à la con, je viens de vous repartager le test dans le chat, comme ça vous pouvez le refaire chez vous. Voilà, c'était le petit test à la con. Je l'avais encore jamais animé, le test à la con. Je crois que tout le monde en avait fait, mais surtout Mathieu, les années passées. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, je crois que j'en avais jamais fait. Donc voilà pour ce petit test à la con des familles. Ah, rigolo. Les amis, je regarde ce qu'il nous reste à faire de beau dans cette émission. Il nous reste quoi ? Il y a de l'info. Non, tiens, on n'avait pas fini de parler d'anecdotes de musique et d'instruments de musique. Clem, toi, donc déjà, on sait que tu joues du Sanshin. Est-ce que tu joues d'autres instruments ? En fait, j'avais pas vraiment repris de cours de depuis le collège. Alors, je crois que t'es trop loin du micro parce qu'on entend un mot sur deux. D'accord, c'est la config moitié jeu, moitié parole. Oui, donc je disais que j'avais pas pris de cours de musique depuis le collège. Justement, c'était flûte et le chant. Et au collège, le problème, c'est... Enfin, si elle jouait faux, c'était en partie le fait qu'elle récoltait la salive à une vitesse. Dans mes souvenirs... Voilà, c'est un peu ça mon anecdote, c'est vraiment ce qui m'a... C'est pas très Covid Ce compatible. qui m'a le plus marqué. Heureusement qu'on se prêtait pas les flûtes. Heureusement qu'on avait chacun la nôtre. Alors, il y en avait qui le faisaient, hein. Il y en avait qui le faisaient. C'est vrai que la flûte, en plus, c'est l'instrument où t'avais... Ah. Oui, Damien ? Quand t'avais oublié ta flûte, le prof il en sortait une au fond du tiroir en mode vas-y, prends celle-ci. Ah, passer entre toutes les bouches, au revoir. Non, mais surtout que l'instrument, c'était le truc, la flûte. Si t'avais la flûte de compète, t'avais en plus le petit bâtonnet avec le bout de tissu tout crade au bout qui permettait d'essuyer l'intérieur. Ah bah non. Ah, Parce que quand on avait joué pendant 1 heure, du coup, elle était toute humide à l'intérieur, forcément. Bah, c'était le pack luxe. Et du coup, le truc bien crado. Donc ouais, du coup, flûte à bec pour toi, Clem, et Sanshin aujourd'hui quand même. Ah, beaucoup plus propre. les Je vous ai pas donné... Ah oui, bah ça, c'est clair que tu souffles pas dans le Sanshin, ça fait moins de... Enfin, c'est pas fait pour. Du coup, moi, donc, instrument de musique. Alors, il va falloir que je dresse une liste. Parce que bon, moi, on va dire que j'en joue pas, on va dire, de façon professionnelle, mais plutôt amateur. Et j'aime bien toucher un peu à tout. Donc j'ai eu quand même 2 ans de cours de piano officiellement avec le solfège et tout ça quand j'étais plus jeune, et j'ai continué à en jouer depuis, et j'adore jouer du clavier dans l'ensemble. J'ai par ici là sur le mur accroché, j'ai une guitare acoustique, j'ai une guitare électrique que Damien m'avait donnée vu que lui il en jouait plat et avec trop de cordes. Et sauf qu'à l'heure qu'il est, elle est rendue, elle est restée dans les studios des Chacals en réparation, donc elle a pas bougé depuis plusieurs mois. ça fait des années qu'elle est en réparation. C'est ça, mais en fait c'est qu'il y a une soudure qui pète tout le temps dedans, donc on essaie de la réparer comme on peut. J'ai un ukulélé qui est accroché ici, j'ai des flûtes à bec qui me sont restées du collège, j'ai un kazoo aussi, le kazoo ça fait toujours plaisir de le préciser. J'ai depuis pas longtemps l'instrument le plus récent que j'ai chez moi. Je vais vous montrer une petite partie de cet instrument que je suis en train de prendre à côté. Ah, faut que j'arrive, il y a un truc qui est collé dessus, voilà. Une petite partie de l'instrument, une batterie électrique que j'ai à la maison. Et alors en ce moment j'en joue pas trop parce qu'avec un bébé de 1 mois et demi j'évite de faire trop de bruit, on va dire. Mais ça va. Sur le bébé, mais bon, donc oh bah d'accord. Et c'est violent ça. Et donc sinon je crois que j'ai fait à peu près le tour. Si, il m'en reste un que j'ai pas énuméré, que je vais prendre aussi, qui est là. J'ai un peu plus de mal à apprendre à en jouer parce qu'il est un peu plus dur c'est plus dur de maîtriser son souffle avec. Ah bah la hanche est pétée d'ailleurs, je suis en train de voir. C'est un, ça y est, j'ai perdu le nom. Un xylophone, voilà. C'est un genre, on appelle aussi ça un saxophone de poche. Donc oui, ma hanche est pétée, faudra que je la change. Donc je pourrais pas vous en jouer maintenant. Et c'est un donc. Ça m'a lu. Je m'y attendais pas. Et donc en fait c'est entre la flûte.
C'est entre la flûte, vu que c'est des trous, c'est pas des clés, et le saxophone, vu qu'il y a une partie avec une hanche au bout, et j'adore le son que ça fait, parce que c'est un son entre la clarinette et le saxophone, c'est très doux comme son, j'aime beaucoup. Donc cherchez Xaphone, X-A-P-H-2-O-N, et c'est juste un peu compliqué c'est un peu plus dur que de souffler dans un xaphone que dans un saxophone, parce que la gestion du souffle, de ce que j'ai compris, est pas tout à fait pareil, et on trouve pas énormément de tutos, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à m'y mettre, mais c'est un très beau son. Bref, je crois que j'ai fait le tour. J'avais essayé de me mettre au violon, mais j'avais fini par le revendre parce que l'apprentissage était trop long pour moi. Ça allait pas assez vite. Je crois que j'ai quand même fait à peu près le tour là de tout ce à quoi j'ai touché. J'avais essayé le violon, Chris, que tu avais justement. Oui, c'était vrai. Impossible de sortir une note correcte. Ça pleurait, je sais pas comment exprimer ça. La note est mais il y a une vraie anecdote qu'on fasse. Mais il y a une vraie anecdote de violon en plus que vous pouvez retrouver, si je dis pas de bêtises, dans nos replays sur notre site leschacals.fr. Faut fouiller. Je sais juste que c'était une première émission de saison, donc faut trouver une émission qui s'était déroulée genre en septembre ou en octobre. Et j'avais ramené ce violon dans le studio, en mode je suis tout fier, je me suis acheté un violon. Mais je l'avais caché à l'époque dans le studio où on était. Je l'avais caché genre au-dessus d'un placard. Et j'avais rien dit parce que j'étais arrivé le premier. J'avais rien dit aux autres. Et puis à la fin de l'émission, j'avais dit en fait depuis le début de l'émission, il y a un truc qui se cache dans le studio que vous avez pas vu et que j'ai acheté il y a pas longtemps. Ou alors non, je l'avais même dit au début. Je l'avais dit au début, mais sauf qu'il voyait pas du tout où était caché le bazar, alors qu'il était relativement voyant. Oh. Et puis en fait, à la fin, je l'ai sorti et puis on avait joué du violon avec. Enfin, c'était plutôt drôle. Bref, ça c'était pour la petite anecdote, mais du coup, je l'avais revendu. Et mais voilà, j'aime beaucoup jouer de la musique. Et puis un jour, Clem, si tu viens, faut que tu viennes avec ton Sanshin parce que j'aimerais vraiment essayer d'en jouer aussi. Et voilà. Et on va monter des groupes. Ah bah oui, non mais. mais complètement. Mais tu vois, tu parles de Sanshin. Moi, il y a deux instruments que j'aimerais essayer. Du coup, donc le Sanshin, ça d'accord. Mais donc, comme je compose aussi de la musique et du coup, j'en profite pour parler un peu de ça. Mais les musiques que vous entendez dans ce qu'on appelle l'habillage sonore pour nos émissions, donc ça fait un certain nombre d'années que c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait un article de blog sur les jingles. Et j'avais fait un article de blog sur le site Les Chacals pour en parler, pour présenter un petit peu tout ça. Et du coup, j'aimerais bien, vu que je compose de temps en temps, j'aimerais bien un jour composer une mélodie dans laquelle on entendrait du Sanshin, mais une mélodie du coup plus justement pop ou électro ou rock, enfin quelque chose où on entendrait du Sanshin dedans, histoire d'utiliser cet instrument dans un tout autre contexte, on va dire. Et puis un autre instrument aussi que j'aimerais beaucoup avoir, un de ces quatre, je sais pas quand, mais Damien en parlait tout à l'heure, c'est la basse. J'adore le son de la basse, j'adore le... Alors j'en ai deux, j'adore le son de la basse. Peut-être. Ah bah écoute, ça peut peut-être m'intéresser. Mais non, mais vraiment, j'aimerais vraiment m'y mettre parce que surtout que des fois ça m'arrive du coup, vu que j'ai pas de basse, je prends ma guitare, je la drop comme on dit, donc je désaccorde une corde pour la faire jouer un octave plus bas. Donc les cordes elles aiment pas du tout ça, mais on s'en fout, ça fait un certain nombre d'années qu'elles sont montées sur la gratte, donc je m'en fous. Mais du coup, et je m'amuse à jouer comme si j'avais une basse entre les mains en fait, et j'adore jouer ça. Donc je te comprends Damien, j'aime jouer de la basse. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait l'énumération de tous les instruments desquels j'aime bien jouer, petite anecdote de cours de musique. Moi, du coup, contrairement par contre à Damien, c'était mon cours préféré de la semaine. Okay, parce que j'adorais ça et du coup je mettais on va dire un point d'honneur à essayer d'avoir les meilleures notes possibles, histoire de rattraper un peu la moyenne de sport vu que c'était coefficient. Parce que typiquement le sport, voilà, ça c'était ma pire moyenne. Donc je rattrapais avec la musique. Et non, du coup, moi ce que je garde surtout comme souvenir, c'est le prof dont on parlait tout à l'heure, Damien. Parce que c'est un prof qu'on appréciait beaucoup. Et qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais j'ai envie de dire son nom, il s'appelle Monsieur... Est-ce qu'on le dit ou pas ? Monsieur S. Bah Stéphane Monsieur S. Stéphane Après, S. il est...
Voilà, on va l'appeler Stéphane S. On va l'appeler Stéphane surtout parce que voilà, en fait, pour le dire, c'est qu'on l'aimait tellement ce prof-là que on est retourné le voir, même qu'on n'était plus au collège, quand on était au lycée, on retournait le voir genre un jour au mois de juin, en fin d'année, voilà, quand on avait un peu de temps et tout à tuer. On retournait le voir et puis en fait, on passait la journée à faire cours avec lui. Et ça, je trouvais ça génial de passer la journée à faire cours avec le prof de musique. Et ce qui est génial du coup, c'est qu'il nous emmenait dans la salle des profs et tout, le lieu un petit peu mystérieux quand t'es élève et tout. Tu vas en salle des profs, tu te dis waouh. Et puis bah du coup, quand tu finis par tutoyer le prof que t'avais eu en cours et que tu vous voyais et que tu craignais même un petit peu quand il haussait le ton et tout, c'est génial quoi. Il était tellement cool ce prof. Et aujourd'hui, il est plus dans le collège dans lequel on était. Il avait repris, j'ai regardé un peu sur internet ce qu'il faisait. Il a repris ses études et il a fait une thèse en musicologie. Sur un, je sais plus quel guitariste, mais il a étudié le son de ce guitariste. Enfin, c'est quand même une tête, quoi. Et il a donné des fois quelques petits concerts aussi comme ça. Donc, ouais, le gars est bon. Je crois qu'il est rendu en Bretagne. Donc, si vous le croisez, Mimoso et Watt, qui regardez, sait-on jamais. Voilà, Stéphane S. On va pas dire son nom de famille forcément, mais bon, si jamais un jour il tombe sur ce live par un plus grand des hasards, et ben voilà, on lui fait des coucous, on l'embrasse. C'est ça, collège Saint-Blaise à Vertou. Voilà, on va disséminer des petits indices par-ci par-là, histoire de pouvoir le retrouver. Là il tombe sur live, attends, alors... Stéphane S, ça correspond. Saint-Blaise à Vertou, ça me parle. Ah, les deux jeunes. Oh bah je pense que... Mais je pense qu'il devait se souvenir de nous. Et je vais dire même que j'ai une fierté avec ce prof justement. La dernière année, on était retourné le voir, Damien et moi. Il avait appris à ses élèves Pharrell Williams avec Happy. On en parlait tout à l'heure là pendant le test à la con. Et il le jouait d'une façon. Et j'ai une vraie fierté. C'est que je lui ai dit, mais attends, ça serait pas plutôt cet accord-là pendant le refrain. Il y avait un accord qui faisait pas exactement. Et du coup, il fait, attends, j'essaye. Mais oui, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, là, c'est l'élève qui dépasse le maître. Donc, j'étais fier de mon coup. Je suis loin de me vanter quand même parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre en termes de musique. Mais ouais, c'était la petite fierté, quoi, d'avoir repris mon prof sur un accord qui était pas bon. J'étais fier de mon coup. Bref. Mimoso qui dit, mon petit Watt, il dort, mais je lui en parlerai. Eh ben, bonne nuit à Watt. Voilà. Mimoso et Watt, qu'on connaît bien depuis un bon moment. Oh là là. Et Laura qui disait oui, la basse c'est cool. Ben oui, la basse c'est cool. Mimoso qui disait aussi qu'elle adore le son de la batterie. J'allais dire peut-être qu'un jour je ferai un blind test à la batterie, mais je sais pas vraiment si on peut vraiment en faire un. C'est pas très mélodieux, quoi. C'est plus de la rythmique. Bref, dans tout ça, il me reste une info. Du coup, Clem, est-ce que t'as pu réécouter l'air de... Juste avant, au niveau cours de musique, j'ai failli prendre des cours quand j'étais plus petit de bombarde. Si seulement le prof m'avait pas dit commence par faire de la flûte, commence pas par la bombarde. C'est quoi la bombarde? Instrument breton, comment te dire, c'est ce qui fait alors, ça ressemble un instrument avance, un tout petit coup, alors ça fait un son aigu bien fort. Ouais. C'est comme ce que c'est pas plus gros que ça. Voilà, le bec est différent du coup parce qu'effectivement je crois que c'est une hanche double dans la bombarde et donc c'est beaucoup plus petit et au bout en fait c'est plus évasé de mémoire, ça fait un genre d'entonnoir au bout et puis ouais c'est un son assez proche de la cornemuse. Peut-être que si j'étais tombé sur un prof cool j'aurais pu commencer, mais lui il m'avait dit non. Ouais, et ma mère à l'époque non, commencer par faire de la flûte. Non mais c'est vrai que c'est sans doute un conseil effectivement pour s'approprier les instruments avant de passer à la bombarde. Mais maintenant que t'en parles, c'est un autre instrument que j'aimerais tester, c'est pas la bombarde, c'est la cornemuse. Parce que ça m'intrigue en fait, tu souffles dans un truc, t'as des bourdons, puis il faut appuyer sur la poche pour gérer l'air et tout. J'adorerais un jour essayer une cornemuse. Mais bon, j'ai envie d'essayer tellement de trucs. Moi, j'adore la musique. Moi, c'est pour ça que je suis content de faire cette émission ce soir spéciale musique parce que je pourrais certainement en parler des heures et des heures. Donc oui, du coup, Clem, est-ce que t'as retrouvé la mélodie qui te manquait tout à l'heure pendant le blind test ou pas? Ok, donc je recoupe la musique. Oh, vous allez dire tout ça pour... Je recoupe la musique. J'ai encore que... C'est pas grave. J'ai encore que 7 notes du truc que j'ai noté vite fait quand je l'avais... Allons-y. Attends.
Je vais voir, même moi je la reconnaîtrai pas, je crois là. Attention. Ah, Allons-y. Je crois que je l'ai en vrai. Ah bah super. vas-y, Attends, propose, attends, refais-le, excuse-moi, vas-y, refais-le parce que les 2 premières notes m'ont évoqué une mélodie. Ah non. Bah, j'ai noté n'importe quoi. Alors honnêtement, est-ce que je peux faire la proposition quand même? Vas-y, propose, tu penses quoi? Alors, ça m'a évoqué moi le thème de Retour vers le futur. Non. Non mais... Non, c'était pas parce que moi les premières notes ça m'a fait penser tin 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 ta 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 ta. Heureusement, là, je me suis pas convaincu non plus, hein. Mais c'est bizarre, j'arrive pas à le garder. Alors, Mimoso parlait de Harry Potter ou alors c'est un fameux 3 mâts ICO du coup. Mais je sais pas comment t'as reconnu. Non. Vous avez prévenu, c'est l'escroquerie absolue celui-là. Je sais pas pourquoi. c'est laquelle d'Harry Potter? Mais même dans ma tête, j'arrive pas à la. Ta 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 ta. C'est ça que tu veux faire? Alors que je l'avais. Ta 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 ta. Ah ouais, tin 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 tin. Ah, peut-être. Il y a de l'idée, mais à mon avis. Bon, Oui, bah c'était plutôt ça. Hein. Alors fallait commencer. donc. Ah, Non. c'est magnifique. Bon, en tout cas, plus 100. C'est plus pratique. Plus 100 points pour Serpentard, comme je disais dans le chat. RTZ, Parce que, quand même, Mimoso qui a trouvé Harry Potter avec juste les 2 premières notes. Moi, je dis chapeau, franchement, chapeau bas. Il me reste une petite info, si vous le voulez bien. Allez, on y va. C'est parti pour dernier arrêt sur info. Alors, dernier arrêt sur info pour ce soir. Nous partons du coup une autre info qui s'est passée en Chine. Avec un homme qui a décidé de faire ses abdos dans un endroit complètement insolite et ça n'a pas été sans conséquence derrière. D'après vous, où est-ce qu'il se trouvait le gars? Est-ce que c'est un lieu public ou un lieu enfin, chez lui? Alors c'était un lieu public, en tout cas il était visible de tout le monde, ouais, ça c'est clair, il y a même une vidéo qui circule que du coup je pourrais pas vous montrer vu que comme je disais en début d'émission on a eu un pain technique, mais en tout cas ouais il y a une vidéo qui tourne où on peut le voir faire ses abdos dans cet endroit complètement improbable. Mais il est dans le lieu public, on le voit, il est dans un lieu privé mais on le voit de l'extérieur. Non il est vraiment dans l'espace public quoi. Ok. Des toilettes publiques? Alors il y a qui propose des toilettes, non on n'est pas sur des toilettes. Alors, tiens, après il y a l'indice qui peut nous aider, trop d'énergie, tue l'énergie. Dans un ouais alors transformateur c'est un EDF. peu... Mais oui, bien sûr, ta mère. Franchement t'es pas très loin. Non. T'es pas du tout loin de la bonne réponse. En fait, il était je vais vous donner la réponse. Sur un Il était pylône. perché en haut d'un poteau électrique. Ouais, en haut d'un poteau. Alors pas un pylône, mais un poteau électrique comme il y a dans la rue sur les trottoirs là. Il était suspendu dans le vide à 10 mètres du sol et en fait Mon il faisait ses abdos à l'envers en remontant quoi. On sait pas pourquoi il a fait ça, mais en tout cas voilà, il était suspendu dans le vide et ça s'est passé donc à Chengdu. Alors je sais pas si je le prononce bien, mais Chengdu dans le sud-ouest du pays. Et en fait, à cause de lui, du coup, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se sont retrouvées privées d'électricité parce que les autorités, en fait, elles ont préféré couper le courant Merci au moment de pour déloger la Moment Cool. personne, forcément. Voilà, Ah, c'est de sa faute à lui. c'est de sa faute, il a refait. Voilà. T'as un mec qui fait des abdos chez toi en haut d'un pilote électrique. Putain, descends de là. Mais donc oui, c'est quand même assez improbable. On connaît pas ses motivations, en tout cas elles ont pas été rendues publiques, mais le type, son compte était bon quand même, hein, parce que je pense qu'il rigole pas ouais. là-bas. Enfin même chez nous, hein, de toute façon on rigole pas avec les pylônes électriques non Oui, plus. c'est ça. Donc voilà.
Donc voilà pour cette dernière info pour ce soir, les amis. On va bientôt repartir, mais avant de repartir, j'aimerais poser une dernière question à toi, Tommy, parce que bon, en plus en temps de Covid, c'est pas forcément évident de se retrouver pour jouer du Sanshin, j'imagine, comme en temps normal. Donc déjà, est-ce que les inscriptions au Paris Sanshin Club restent ouvertes? Alors du coup, non, c'est un peu compliqué. On a eu fait des inscriptions au début d'année, en fait, vers septembre, quand il n'y avait pas eu le confinement, mais on savait que on sentait un petit peu venir quand même le deuxième confinement. Du coup, on avait autorisé les inscriptions à ce moment-là avec généralement une cotisation réduite. D'accord. Mais après, quand le confinement est arrivé, on a dit, je pense que ça sert à rien puisque jusqu'à la fin de l'année, ça va être difficile de se retrouver. Et donc, on a décidé de ne pas accepter de nouveaux membres. Donc, Clément fait partie des rares membres qu'on a acceptés cette année parce qu'il n'y en a que 2-3. Privilégié. Voilà, il a une vieille C'est un carte. petit déconfinement, mais... Ouais. Donc oui, donc malheureusement c'est un peu compliqué parce que si on devait prendre en place, si on devait accepter de nouveaux membres, il aurait fallu qu'on leur prête des instruments aussi et qu'on leur donne entre guillemets des cours ou des sessions de pratique. Et par Zoom ou etc. C'est pas facile pour les débutants, donc on s'est dit c'est peine perdue malheureusement. Mais on espère c'est vrai que c'est pas évident, mais ouais, dès que possible quoi en tout cas. Petite parenthèse, Mimoso qui nous dit apparemment que Jean Castex fait une allocution demain. J'avais pas vu l'info passer, visiblement Damien non plus. C'est vrai que Nice et Dunkerque qui sont confinés les week-ends, ça sent pas très très bon. Donc on verra bien ce qu'il nous réserve. Quoi qu'il en soit, je voulais quand même te poser une dernière question, Tommy. Vous avez donc des profils sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Facebook. On vous retrouve en cherchant Paris Sanshin Club. Vous avez une chaîne aussi YouTube éventuellement où vous postez des vidéos de Sanshin, autre chose de tuto peut-être? À l'heure actuelle, non. Effectivement, à l'heure actuelle, non, mais c'est en cours de discussion. On n'a pas réellement beaucoup de contenu, en tout cas vidéo pour le moment. On peut trouver des vidéos de nous sur YouTube, mais on n'a pas de chaîne officielle à l'heure actuelle. Du coup, si vous tapez Paris Sanshin Club, vous devez trouver. Il y a des vidéos qui se trouvent par-dessus. Ouais. D'accord, parce que ça peut être une idée effectivement pour meubler un petit peu en attendant de pouvoir se retrouver. Finalement d'ouvrir une chaîne et puis de poster des contenus dessus, si ça peut faire connaître l'instrument, ça peut être pas mal non plus d'ailleurs. Si, c'est une bonne idée. Après, effectivement, malheureusement, je suis pas un expert réseaux sociaux, etc. Du coup, mais c'était une très bonne idée. Donc, merci du conseil. Bon, affaire à suivre alors, boss, on va pouvoir faire, avec plaisir. Moi, je vais faire des lives en squattant la chaîne aussi encore. Donc, tu vas faire des duos avec Richard. En tout cas, Tommy, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous ce soir. On devait avoir aussi, comme je disais en début d'émission, Laura du Paris Sanshin Club aussi, mais qui n'a pas pu à cause des fameux problèmes techniques. Va falloir qu'on travaille sur ces installations. Alors déjà, c'est bien parce que la semaine dernière, moi, j'avais dû animer, enfin il y a 2 semaines, je veux dire, j'avais dû animer avec mon téléphone parce que ça avait été un bordel sans nom au début de l'émission. Donc déjà, on a réussi à trouver une petite alternative qui, ma foi, et si je devais vous l'expliquer, on y sera encore dans 2 heures. Il n'empêche que ça fonctionne. Et ça a bien fonctionné ce soir, donc je suis plutôt content. En termes de setup, c'est pas mal. Donc on va travailler tout ça pour essayer quand même d'avoir un petit peu de monde avec nous. Et puis, mais c'est vrai qu'on se rend compte, mine de rien, que c'est pas toujours évident. Donc on va travailler tout ça et voilà. Donc merci à toi, Tommy, d'avoir été avec nous ce soir. Merci aussi à Laura qui était dans le chat durant cette émission. Et puis donc c'est avec un. Et on a passé un bon moment, je trouve. Hein. C'est toujours sympa d'être avec une bande de potes comme ça qui délirent, qui rigolent et qui met de la bonne humeur, etc. aux gens. Moi, j'adore. Super, continue les gars.
Merci beaucoup, c'est avec un grand plaisir. Et puis bah voilà, si on peut apporter justement de la bonne humeur en temps de confinement, nous on est chaud bouillant pour faire ça. Et puis en plus voilà, si on peut faire découvrir des choses, moi je vois ça et quoi après cette émission, parce qu'on n'avait pas encore vraiment reçu de personnes comme toi, Tommy, parce qu'on recevait toujours des vidéastes, éventuellement des blogueurs ou des choses comme ça, mais des personnes comme ça, je veux dire. Mais on n'a jamais vraiment reçu des personnes qui, on va dire, n'ont pas forcément de blog ou de chaîne YouTube, mais qui ont vraiment quelque chose à présenter. Et donc toi ce soir c'était le Sanshin avec du coup ton club, et si nous de notre côté on peut réussir à trouver des gens qui peuvent avoir un métier un peu insolite ou un loisir ou des choses comme ça, moi je suis tout à fait preneur pour qu'on ait des interviews avec des personnes comme ça et qu'on passe une émission de 2 heures où on s'amuse, où on fait des choses comme ça. Donc ouais, vraiment c'était belle expérience pour nous aussi, je trouve. Et donc ouais, encore merci à toi. Des bisous aussi à Mathieu qui est... Ouais. Des bisous à Mathieu qui était hors champ ce soir. Ouais, Mathieu hors champ. Viens dans le champ pour dire au revoir. Viens. Oh, Voilà attends. pour faire des bisous à tout le monde. Des bisous Covid. Bisous à tout le monde. Très bien. Eh bah, Voilà. Vous le voyez enfin, il est là. Voilà. Il est là, donc on va vous souhaiter une bonne soirée, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission les amis. D'ici là il y aura le replay sur notre chaîne YouTube, donc il s'écrit sur la figure. Bonne soirée aussi à tout le chat qui était avec nous, ça fait plaisir quand on voit que vous réagissez comme ça à tout ce qu'on raconte comme conneries, que vous jouez avec nous. Voilà, parlez-en autour de vous, abonnez-vous à nos réseaux sociaux si c'est pas encore fait. @leschakals sur Facebook et Twitter, c'est là qu'on est les plus actifs. Surtout Twitter même, on aime bien de temps en temps interagir aussi avec des invités qu'on a déjà reçus et tout, donc n'hésitez pas à nous suivre. On vous fait des bisous, on vous dit à dans 2 semaines les gens, et puis bah bonne soirée, profitez bien et prenez soin de vous surtout, voilà. Protégez-vous. Allez, tchuss. Sortez Ouais, couverts. protégez-vous aussi, hein, faut le dire, voilà, sortez couverts. Allez, votre bonne nuit à kiki, tous les gens. Salut. Salut, ciao, merci beaucoup. Salut tout le monde. Salut.